Voilà, petite parenthèse vraiment que voilà, je voulais faire quand même mentionner, etc. Euh, il arrive parfois que on soit occupé, il y a des imprévus, etc. Et du coup, qu'il n'y ait pas la possibilité d'assurer les go-to-meetings. Et c'est pour ça que vraiment, par la grâce de Dieu, voilà, Frangin qui se démène pour qu'il y ait quand même une rediffusion. D'accord. Donc, je disais du coup qu'il arrive que, euh, voilà, donc qu'on ne puisse pas assurer GoToMeeting, mais au lieu qu'il n'y ait rien, comme on sait qu'il y a beaucoup de personnes qui régulièrement un peu, voilà, le soir, c'est leur temps aussi pour pouvoir peut-être écouter la parole et autres. Euh, on essaye vraiment de s'assurer à ce que GoToMeeting soit assuré tous les soirs et voilà, il y a vraiment des personnes qui veillent à ça quand même, par la grâce de Dieu. Et donc, il y a des rediffusions. Il y a des rediffusions des d'enseignements précédents, etc., etc. Je vous exhorte, mes amis, vraiment à suivre quand vous pouvez suivre. Euh, N'ayons pas la condescendance de penser qu'on connaît tout. Et, voilà, n'ayons pas la condescendance. Donc, je disais ceci. Je disais que n'ayons pas la condescendance de penser que voilà, on connaît tout. Vous voyez là, le piège avec quelque chose quand on est familier, c'est que comme on commence à le mépriser en fait. La familiarité fait parfois qu'on commence à être négligent. Et c'est une grâce qu'on puisse avoir des temps comme ça où la parole est partagée, etc. Et voilà, c'est des temps de grâce. Et des fois, moi, je suis un peu choqué parfois hein, de l'attitude de la négligence de certaines personnes, que ce soit proche, hein, ici, que ce soit là où on est ou que ce soit ailleurs. Et je vous exhorte parce que je trouve ça irrespectueux que chaque soir, en fait, il y ait des temps de la parole et qu'après, les gens posent des questions de choses qui, en plus, qui ont été abordées. Donc, je trouve que la moindre des choses, c'est de prendre le temps de se pencher, de se pencher, en fait, sur ce qui est annoncé, etc., etc., et de ne pas avoir à poser des questions de choses qui ont déjà été traitées, de choses qui ont déjà été abordées, etc. J'ai eu encore quelqu'un hier qui me parlait du cœur. Euh, oui, est-ce que le cœur peut être considéré comme la dimension intérieure par rapport au céleste et au terrestre? Oui, des questions comme ça. Ça fait je ne sais pas combien de jours que je suis en train de traiter ça. Franchement, je prends le temps de répondre. Je prends le temps de répondre. C'est vraiment pas moi. Si c'était moi, Abel, franchement, c'est la grâce de Dieu. Le Saint-Esprit est tellement patient. C'est clairement pas moi. Si c'était moi, je répondrais pas. Et, parce que c'est se moquer des gens, quoi. Donc, je trouve ça, voilà. Donc, ça, c'est mon avis personnel. Je parle de vous à moi. Le Saint-Esprit, peut-être d'un avis, il est tellement patient que, voilà, béni soit Dieu. Mais j'informe, je tiens au courant simplement que prenez le temps, si vous avez ce temps-là, euh, prenez le temps d'écouter, en fait. D'écouter avec une oreille, pas une oreille de j'ai déjà écouté, j'ai déjà entendu, parce que non, mais à quelle mesure ce que tu entends, tu le vis? Quelles sont les applications pratiques qu'il y a dans ta vie. C'est ça que tu dois mesurer. C'est là maintenant que tu dois mesurer. Et je parle surtout aussi aux personnes qui ont déjà entendu. Le point maintenant, c'est il y a des choses que tu as déjà entendues, c'est répété, c'est déjà entendu. Dieu ne se lasse pas de répéter ces choses. Maintenant, c'est à quelle mesure c'est appliqué dans ma vie, à quelle mesure c'est vécu, à quelle mesure je l'ai compris, à quelle mesure de profondeur. Et voilà, c'est surtout ça. Donc voilà, j'exhorte chacun à prendre ce temps-là. C'est une grâce à la mesure de ce qui est donné, on s'en réjouit. C'est une grâce. Après, je dis pas que c'est les enseignements les plus profonds de la planète ou je sais pas quoi, non. Mais à la mesure de où on est, Dieu nous fait grâce d'entendre certaines choses, de recevoir certaines choses. Et je pense que la moindre des choses, c'est savoir honorer et apprécier la grâce que Dieu nous fait. Donc, moi, c'est des temps qu'on prend vraiment pour ça. Euh, Être à l'écoute, discerner un peu, voilà, discerner sa pensée, etc. Moi personnellement, je m'en moque, hein, j'ai pas de, je prêche à une personne quand je prêche à 15, comme je prêche à 100, c'est pas moi mon problème, j'ai pas de souci. Tu peux cracher sur l'enseignement, tu peux mépriser franchement, ça me fait ni chaud ni froid. Paul dit à Timothée, veille sur ton enseignement avant de te sauver toi-même et ceux qui t'écoutent. Donc moi-même,
Voilà, on sait comment on creuse, on sait ce qu'on veut avec Christ. Je dis ça vraiment dans l'intérêt de chacun, parce que je vois que beaucoup parfois se démènent et bataillent et galèrent parfois avec certains points, certaines questions, etc., qui sont abordées, qui sont traitées. Et il faut juste tendre l'oreille de manière attentive pour pouvoir discerner les réponses à des questions qui sont données depuis longtemps, en fait. Voilà. Donc, il y a beaucoup de réponses qui sont données régulièrement et je vois parfois des questions qui sont soulevées qui ont déjà été traitées. Ces choses ont déjà été traitées de manière très fondamentale, très basique. Donc, ça, et surtout, voilà, un peu les gens encore lointains, voilà, mais je glisse bien sûr que ce soit ceux qui sont près, entre guillemets, et ceux qui sont loin. Ceux qui sont près, c'est pire. Parce que, parfois, ils posent des questions où c'est pas possible. Que Dieu nous fasse grâce. Donc voilà, je soulignais ça, ne méprisez pas les temps de rediffusion, c'est des temps de rafraîchissement, c'est des temps où on revient peut-être sur certaines choses, parce que parfois enchaîner comme ça, boum, des enseignements, pas enchaîner tous les soirs, ben, les rediffusions, ça permet de reprendre aussi, de reprendre certaines choses. Ah, j'avais pas bien capté ça, j'avais pas bien. Et je pense que la manière dont les rediffusions sont mises, je crois vraiment que c'est conduit aussi. Donc voilà, il faut voilà, veiller à ça. C'est l'esprit de Dieu, mes amis, c'est l'esprit de Dieu. Hein. Donc voilà, c'est vraiment important. Ici, je ne sais pas comment vous expliquer. Les esprits sont le principe d'honneur. C'est un principe spirituel très fort. C'est un principe spirituel très fort. On peut le prendre rapidement, d'ailleurs, comme ça on permettra d'entrer dans ce dans quoi on doit rentrer. On va prendre Jean 5 à partir du verset 21. Jean 5, 21. Jean 5, 21. Car comme le Père ressuscite les morts et donne la vie, ainsi le Fils donne la vie à qui il veut. Le Père ne juge personne, mais il a remis tout jugement au Fils, afin que tous honorent le Fils comme ils honorent le Père. Celui qui n'honore pas le Fils n'honore pas le Père. Celui qui n'honore pas le Fils n'honore pas le Père. Vous entendez cette phrase-là? Celui qui n'honore pas le Fils n'honore pas le Père. Or, vous devez comprendre que le Fils est la parole. Il est la parole. Ça veut dire que l'honneur que tu donnes à la parole de Dieu, d'accord, c'est l'honneur que tu donnes à Dieu. Souvent, vous savez, on a du mal à, comme je touchais hier, on a du mal à faire ces décodeurs-là. Je m'explique quand je dis décodeur. On a touché un passage hier, je pense que c'était dans Matthieu, on peut d'ailleurs le prendre. Matthieu chapitre 25, Matthieu chapitre 25 à partir du verset, voilà, à partir du verset 42. Donc j'essaie un peu de donner des éléments d'interprétation spirituelle, d'accord? Parce que vous savez, des fois on fait des choses et on ne pèse pas et on ne mesure pas l'interprétation de ce qu'on fait. Alors je lis ici. J'ai eu faim et vous ne m'avez pas donné à manger. J'ai eu soif et vous ne m'avez pas donné à boire. J'étais étranger, vous ne m'avez pas recueilli. J'étais nu et vous ne m'avez pas vêtu. J'étais malade et en prison et vous ne m'avez pas visité. Ils répondront, Seigneur, quand avons-nous vu ayant faim et ayant soif ou étranger ou nu ou malade ou en prison et ne t'avons-nous pas assisté? Vous voyez l'étonnement ici? Et c'est le même étonnement que quand tu dis à un chrétien, tu n'honores pas Dieu. Il dit, mais comment tu peux dire ça? Moi, j'honore Dieu. Comment tu peux dire que tu vois? Parce que les gens n'ont pas le sens, l'interprétation de ce que ça veut dire. Donc quand Jésus dit aux pharisiens, vous avez pour père le diable, mais dites-moi quel est ce religieux, un chrétien sensé qui va dire, mon père c'est le diable. Jamais tu vas te lever, tu vas dire, mon père c'est le diable. Et il dit, vous voulez faire la volonté de votre père, qui a été meurtrier dès le commencement. Aucun pharisien ne t'aurait dit que oui, il voulait faire la volonté de son père, le diable. Jésus dit à Pierre, arrière de moi Satan, tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu, mais celles des hommes. Tu veux me tendre un piège. Mais quel est ce chrétien-là? Tu vas lui dire, tu veux tendre un piège à Jésus? Il va dire, oui, je veux tendre un piège à Jésus. Et non, c'est pour vous dire que c'est inconscient. C'est pas conscient. Je vais essayer de faire un petit rapidement listing
de ce que l'esprit sait et ce que mon âme ne sait pas. D'accord? Ce que l'esprit sait et ce que mon âme ne sait pas. D'accord? On va mettre Jésus et les disciples face à face comme on mettrait le Saint-Esprit et notre âme face à face. Alors, je vais prendre plusieurs exemples. On en a touché un récemment. On vient voir Jean-Baptiste. Donc, on va voir l'âme de Jean-Baptiste. On va voir l'âme de Jean-Baptiste. Allons voir l'âme de Jean-Baptiste. Nous sommes dans Jean chapitre 1er. Jean chapitre 1er. À partir du verset Jean 1, à partir du verset 19. Jean 1, 19. Donc je répète, je mets le Saint-Esprit face à nos âmes. Le Saint-Esprit est face à nos âmes par sa parole, et je dis, le Saint-Esprit sait des choses que moi je ne sais pas. Pire encore, je crois savoir des choses, mais je ne sais pas. Alors, je vais donner des exemples ici. Je vais toucher par exemple à l'identité. Qui suis-je? Jean-Baptiste, nous sommes dans Jean 1, verset 19. Voici le témoignage de Jean lorsque les Juifs envoyèrent de Jérusalem des sacrificateurs et des Lévites pour lui demander « Toi, qui es-tu » Il déclara, il ne le nia point, il déclara qu'il n'était pas le Christ. Et ils lui demandèrent « Mais quoi donc? Es-tu Élie » Et il dit « Je ne le suis point. » Donc, Jean-Baptiste répond à ceux qui lui demandent s'il est Élie. Il dit « Il n'est pas Élie. » D'accord? Il dit « Il n'est pas Élie. » Est-ce qu'on est clair à tout le monde? Donc, vous entendez l'âme de Jean-Baptiste? Elle dit, je ne suis pas Élie. Maintenant, allons voir l'esprit. Pourquoi je dis allons voir l'esprit? Parce que Jésus a dit ceci. Jésus a dit, je ne vous laisserai pas orphelins, je vous enverrai l'allos paraklétos. Le paraklétos, c'est-à-dire un consolateur comme moi, c'est-à-dire quelqu'un comme moi, identique, parfaitement moi. C'est le Saint-Esprit. C'est-à-dire que quand je regarde le comportement de Jésus, je suis en train de regarder le comportement du Saint-Esprit. Quand je regarde les paroles de Jésus, je regarde les paroles du Saint-Esprit. Quand je regarde le caractère de Jésus, je regarde le caractère du Saint-Esprit. Quand je regarde l'attitude de Jésus avec les disciples, je regarde l'attitude du Saint-Esprit avec les disciples. Donc ici, je vois Jean-Baptiste qui dit, mais c'est pas moi Élie. Les religieux veulent le voir dire, mais c'est toi Élie. Il dit non, mais c'est pas moi. Ah, il dit ok, c'est pas moi. Maintenant, je vais voir le Saint-Esprit en allant voir Jésus. Matthieu chapitre 11. Matthieu 11, verset 13, je crois. Donc, si vous pouvez dessiner, par exemple, si vous avez un tableau, vous pouvez mettre un tableau âme et esprit. Côté âme, côté esprit. Moi et le Saint-Esprit. Maintenant, là, on a regardé le côté âme. Jean ne connaît pas son identité. Il dit, c'est pas moi, Élie. Je vais voir le côté esprit dans Matthieu 11 à partir du verset 13. C'est 11, 13 ou 13, 11. Ouais, c'est 11, 13, je crois. On va corriger si c'est pas ça. Voilà. Car tous les prophètes et la loi ont prophétisé jusqu'à Jean. Et si vous voulez le comprendre, c'est lui qui est l'Élie qui devait venir. Donc le Saint-Esprit dit, Jean c'est Élie. Tu viens voir Jean, Jean dit c'est pas moi. Je répète. Le Saint-Esprit dit, Jean c'est Élie. Et Jean il dit, ah non, Élie c'est pas moi. Deux témoignages. Le témoignage du Saint-Esprit, le témoignage de l'âme. Est-ce que ça va pour tout le monde? Ça va pour tout le monde? Donc, là, qu'est-ce qu'on découvre? On découvre que tu peux ne pas connaître ton identité. Tu as ton identité de l'âme et tu as l'identité de l'esprit. Qui es-tu en esprit? Abel, comment je connais mon identité de l'esprit? Matthieu chapitre 16. Matthieu chapitre 16. D'accord? Donc, tu vois, tu as ton identité de l'âme. Dans l'âme, tu connais ton caractère, tes habitudes, ta vie, ce que tu as fait dans ta vie, ton parcours de vie, ce que tu mérites pas, plus ou moins. Voilà, tu te connais. Mais en esprit, tu peux être un total inconnu, tu te connais pas du tout. Pas du tout, même pas un pet. On vient même te demander, mais c'est toi qui es censé faire ça, tout ça, tout ça. Tu peux même t'attendre. Tu peux même t'attendre.
Tu espères tellement voir quelqu'un qui spirituellement, il pourrait t'éclairer, tu ignores que cette personne que tu attends, c'est toi-même. Si Jean-Baptiste était en train d'attendre Élie, comme les écrits l'annonçaient, ça veut dire que Jean-Baptiste se serait attendu lui-même. Brasso te feriedes. Mon ami, l'ignorance de notre identité, c'est quelque chose de terrible. Regardez nous sommes dans Matthieu. Nous sommes dans Matthieu chapitre 16. Matthieu chapitre 16. Matthieu chapitre 16 à partir du verset 13. D'accord? Donc, je prends encore cet exemple de l'identité. Nous sommes dans, voilà, moi et le Saint-Esprit. D'accord? Donc, l'âme et le Saint-Esprit. Regardez maintenant. Jésus étant arrivé dans le territoire de Césarée, Matthieu 16, 13, il demanda à ses disciples, mais qui suis-je au dire des hommes? Qui suis-je? Qui suis-je au dire des hommes? Et il y a une identité que les hommes te donnent. Qui suis-je au dire des hommes? Les hommes ont cherché à savoir qui était Jean-Baptiste. Jean-Baptiste en esprit, il était Élie. Dans la chair, c'était simplement Jean. Mais quand vous venez le voir, vous lui demandez, mais qui es-tu? Il dit pas qu'il est Élie. Il dit, je ne suis pas Élie. C'est pas moi Élie. Ça veut dire qu'il y avait une inconscience de son identité spirituelle, comme tu peux avoir une inconscience de qui tu es dans l'esprit. Et le problème, c'est que Élie était attendu. Ça veut dire que tu peux être attendu quelque part, tu peux être attendu dans ta famille, tu peux être attendu quelque part, tu ignores en fait c'est toi qu'on attend. Tu cherches je ne sais pas quel pasteur, tu cherches je ne sais pas quel frère, quelle sœur, je ne sais pas quoi. En fait, tu t'attends toi-même. Parce que tu ignores qu'en fait, l'esprit qui est sur toi, l'esprit qui t'anime, est l'esprit qui est attendu pour le salut des tiens. Écoute, s'il te plaît. Regarde ici ce qui se passe. On dit, Jésus étant arrivé dans le territoire de Césarée de Philippe, demanda à ses disciples, qui suis-je au dire des hommes, moi le Fils de l'homme? Il répondit, les uns disent que tu es Jean-Baptiste, les autres Élie, les autres Jérémie ou l'un des prophètes. Donc les hommes disent que, certains disent que tu es ça, d'autres disent que tu es ça, d'autres disent que tu es ceci, d'autres disent que... C'est-à-dire que humainement, on n'arrivait pas à discerner l'identité spirituelle de Jésus. Écoute-moi très bien. Humainement, tu n'arriveras pas à discerner qui tu es. Tu as l'impression, oui, moi j'aime, je veux faire du marketing. Non, moi je veux plutôt être, je sais pas, j'aimerais plutôt être infirmier. Non, j'aime bien aussi tout ce qui est la nourriture, la cuisine. J'aime bien aussi. Ouais, ça c'est la caractéristique propre de l'âme. C'est que, certains disent que tu es Jérémie, certains disent que tu as des talents par rapport à ça, mais tu devrais faire ça, hein, tu devrais te lancer dans ça. D'autres disent que tu es plus, non, mes amis disent plus que, mes parents disent ça. Voilà, tu es confus dans ton identité, confus. Et ça, c'est les dires des hommes. Mais regardez ce qui va arriver. Jésus pose la question, il dit, et vous, qui dites-vous que je suis? Les hommes, eux, voilà, ils sont charnels, ils savent, mais vous, qui me suivez là, qui dites-vous que je suis? Et là, vous allez remarquer, j'aime me soulever ce détail, c'est que pour les on-dit, qui dit-on? Tout le monde a répondu, il y avait plein de monde. Jésus dit, ils répondirent, c'est ils au pluriel. Les uns disent que, il est facile de répéter les on-dit. Il est facile de répéter ce que les gens disent, mais c'est une autre chose que de répéter ce que tu as entendu au-dedans de toi. Il est facile de prendre la phrase de quelqu'un, de répéter ce que les gens disent. C'est essayer de dire, voilà. Mais une révélation personnelle. Jésus pose la question, et vous, qui dites-vous que je suis? Qui suis-je pour toi? Jésus pose la question. Et regardez maintenant, Jésus répondit, Simon-Pierre répondit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Et là, qu'est-ce qui se passe? Il ne révèle pas une identité dans la chair, il ne lui attribue pas une identité charnelle, il lui attribue une identité spirituelle. Écoute-moi très bien. Les hommes ne t'attribueront qu'une identité en surface, une identité dans le faire, une identité dans le social, dans la profession, une identité maritale, une identité sociétale. Ils vont te donner une identité dans le faire, dans la chair. Mais écoute-moi très bien, ta vraie identité est dans l'esprit. Et Pierre dit ceci. Pierre dit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Et regardez la réponse de Jésus. Là, il dit, c'est pas la chair et le sang qui t'ont révélé ça. C'est pas un homme qui t'a révélé ça. C'est mon Père qui est dans les cieux. Ça veut dire, il n'y a que ton Père qui sait qui tu es. Et ceux à qui il veut bien le révéler. Bien sûr.
Vous comprenez? Ça veut dire que c'est pour ça que sans relation avec Dieu, tu peux vivre comme un étranger à toi-même. Tu vis comme un étranger à toi-même. Et comme tu vis comme un étranger à toi-même, tu ne te connais pas, tu ne connais pas tes vrais besoins, n'importe quel homme peut t'attribuer une identité, peut t'identifier à telle chose, à telle chose. Non, tu as besoin de ça, il est temps maintenant que tu fasses ça, il est temps maintenant que tu... Au-dedans de toi, tu sais que c'est pas ça. Tu sais que c'est... Mais tu ne sais pas qui tu es. Tu sais pas... Tu es confus. Cette confusion se dissipe à mesure que tu te rapproches de Christ. Dès l'instant où Pierre a eu la révélation de qui est Jésus, regardez ce qui va, il y a un effet domino qui se passe. C'est qu'immédiatement il dit, et toi je te dis que tu es Pierre. Ça veut dire que la révélation de qui est Jésus engendre la révélation de qui tu es. Effet miroir. C'est ainsi. C'est pour ça que connaître Christ, soupirer à connaître Christ, c'est soupirer à connaître le vrai toi. Méprise Jésus, tu méprises le vrai toi. Donc tu méprises ta destinée. Donc tu méprises le discernement de ce qui t'arrive. Parce que ce qui t'arrive est lié au vrai toi. Bien sûr. Et Élie a été persécuté par Jézabel. Exactement comme Jean-Baptiste, l'esprit de Jézabel était après lui. Voilà pourquoi on a réclamé sa tête. Ça veut dire que ta destinée est liée au vrai toi. Si tu ignores qui est le vrai toi, tu ignores, tu es confus dans ta destinée. Tu es confus dans la direction du Saint-Esprit. On peut t'affecter n'importe quoi. Tu penses que tu réussis alors que tu es complètement à côté de ta réussite véritable. Écoute-moi très bien, tu peux réussir socialement et être complètement à côté de ton identité. La réussite humaine n'est pas le symptôme premier d'une réussite de destinée. Réussir, c'est être là où tu es attendu par Dieu. Alors, est-ce que ça va jusque-là pour tout le monde? Est-ce qu'on peut évoluer? Mais Abel, comment je peux savoir où est-ce que je suis attendu par Dieu? Tu es attendu par Dieu en Christ. Voilà, tu le sais. Voilà. Tu m'as posé la question, tu l'as posée, elle était, tu es là. La question, tu l'as posée, elle montait déjà. Tu as déjà la réponse. Tu es attendu par Dieu en Christ. Dieu t'attend dans sa parole, tout le temps. C'est là que tu es attendu. Et de sa parole va découler le reste. Le rendez-vous avec Dieu, c'est dans le jardin. C'est depuis le jardin que c'est le pôle, comment dire, de contrôle, de gestion, je ne sais pas comment dire, où tout le reste, depuis tout, et tout le reste est géré. Vous voyez? Il tient toutes choses par sa parole puissante. C'est à sa parole que tu as attendu. Et beaucoup ne sont pas au lieu du rendez-vous. Beaucoup courent à des lieux à gauche et à droite. Quand j'entends des gens qui me disent, oui, moi, Abel, je trouve ma place nulle part, je sais pas, j'ai l'impression que je suis à ma place nulle part. Qui t'a demandé de chercher une place? On t'a demandé de chercher à être en Christ. C'est en Christ, mes amis, Christ est partout. Et partout où Christ aura sa place, j'aurai ma place, parce que lui et moi, nous sommes un. Un jour, il me dira cette phrase-là, c'était dans une vision, il me dira, j'étais toujours dans ce soupir-là de chercher à, voilà, réussir comme ça, réussir ça, faire comme ça, faire comme ça. Et il me dira, ne cherche pas à être honoré là où je ne le suis pas. Et ne cherche pas, comment il m'avait dit ça? En gros, il m'avait dit que désormais, sa vie et ma vie ont été liées pour l'éternité. Que là où il serait honoré, je serai honoré. Là où il est déshonoré, je serai déshonoré. Que je ne cherche pas à être quelqu'un où lui n'est pas. Tu peux plus chercher à vivre hors de Jésus. Tu peux plus chercher à être acclamé là où Jésus est méprisé et dénigré. Tu peux plus être à l'aise là où toi on t'acclame, on t'applaudit, tout ça, et puis on méprise ton Jésus. Ça ne colle plus, ça ne fonctionne plus. Et une personne qui dirait t'aimer, t'apprécier en dénigrant ton Jésus, c'est que cette personne ne t'apprécie pas vraiment. Parce que toi et Jésus, vous êtes un. Et c'est qu'une question de temps. Chez Jésus, quelqu'un dit, tu veux dire que Jésus est dans chacun d'entre nous? Oh Seigneur. Et bien sûr, cette question vraiment me prend le cœur, hein, parce que la question que vous posez, je sais pas, monsieur ou madame, bon, vous êtes peut-être nouveau, mais je vous vois souvent. Donc, mais bien sûr, c'est ça le chrétien. Le chrétien a fait de son cœur une habitation pour Jésus.
C'est pour ça que Jésus dit ce que vous faites à l'un de mes plus petits, c'est à moi que vous le faites. Parce que j'habite dans chacun de mes plus petits, par mon esprit. C'est pour ça qu'il dit qu'avec nos bouches, nous bénissons Dieu, et avec nos mêmes bouches, nous maudissons ceux qui sont à son image. C'est contradictoire. C'est pour ça que c'est ça que je veux mettre en lumière ici. Vous avez vu, Jean-Baptiste ne connaît pas son identité. Jésus connaît l'identité de Jean-Baptiste. Il dit c'est Élie. Il dit c'est Élie. Je vais aller plus loin avec vous. Regardez avec moi, nous sommes toujours avec Jean-Baptiste. Allons voir Jean-Baptiste. Nous sommes dans Jean chapitre 1er. Jean chapitre 1er, à partir du verset, tac, 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 à partir du verset 21. On va continuer. Jean 1, 21. Jean 1, 21. Donc je lis. Et ils lui demandèrent, quoi donc? Es-tu Élie? Et il dit, je ne le suis point. Es-tu le prophète? Et il répondit, non. Jean dit, non, non, non. Ils lui dirent, alors, mais qui es-tu? Afin que nous donnions une réponse à ceux qui nous ont envoyés. Donc, on a été envoyé pour savoir qui tu es. On doit te localiser. Ça arrivé, hein, parfois, on est en train de prier à des délivrances. Demande, t'es qui, toi? Ben oui, le démon transpire, il a chaud. Il dit, mais c'est pas possible. Comment ce petit gamin-là, cette petite gamine est en train de dire feu, feu, et ça me brûle comme ça. Mais tu es qui, toi? Alléluia. Pour que quand on dise au nom de Jésus, que le feu te brûle comme ça te pique, il y a quelqu'un qui nous accompagne. Béni soit ton nom. C'est pour ça qu'il faut faire attention quand des esprits parlent, hein, parce qu'ils peuvent vous déstabiliser aussi dans votre identité si vous n'êtes pas assis dans le fait que c'est Christ qui règne et pas vous. C'est Christ qui règne au travers de vous et vous régnez avec lui. Regardez ce qui est dit ici. Il dit nous sommes au verset 21, et ils lui demandèrent quoi donc? Es-tu Élie? Et il dit, je ne le suis point. Es-tu le prophète? Il répondit non. Et ils dirent alors, mais qui es-tu? Afin que nous donnions une réponse à ceux qui nous ont envoyés. Que dis-tu de toi-même? Que dis-tu de toi-même? Regardez ce que certains disent d'eux-mêmes. Des fois, c'est malheureux. Mais quand tu as été éduqué, on t'a appris ça. On t'a formaté comme ça. Oui, non, moi, nous sommes de pauvres petits pécheurs. Voilà, prendre autorité, commander. Oh là là, ah non, non, faut demander. Et puis quand Dieu voudra, voilà. Voyez, que dis-tu de toi-même? Bon, je suis. Demande, que dis-tu de toi-même? Tu sais que tu es fils de Dieu, héritier, co-héritier avec Christ. Est-ce que tu sais que tu as été adopté par Dieu? L'esprit d'adoption est en toi. Dieu est ton père. Est-ce que tu sais que l'Église est ta mère? Ah, beaucoup, ils ne savent pas. J'ai été étonné, là, des frères et des sœurs qui sont partis visiter une très, très grosse assemblée. Et ils étaient étonnés de voir le rapport que les gens ont à la Bible. Les gens, en fait, ne sortent même plus leur Bible. Parfois, les gens assistent à un message comme si c'était un one-man show. En fait, il y a une espèce de culture dans le milieu religieux, parfois de mépris des Écritures. Et surtout dans la jeunesse, c'est vraiment que Dieu fasse grâce. Hein. Les gens ne lisent pas la Bible. Ils ne lisent pas la Bible. Et les gens n'ont pas d'expérience parfois spirituelle. Ils connaissent beaucoup des dogmes, la philosophie, des théories, mais il n'y a pas une réalité d'expérience parfois spirituelle. Et c'est dangereux. Parce que le système religieux te met dans une posture dans laquelle tu n'es pas. Et c'est dangereux. Parce que quand l'épreuve vient, la gifle, tu la sens passer. Vous allez voir quelqu'un, il est responsable, il n'a jamais chassé un démon de sa vie. Vous allez voir quelqu'un, il est responsable, il ne sait même pas ce que c'est une prophétie, il ne sait même pas ce que c'est travailler en esprit, il ne sait même pas ce que c'est un songe. Il ne sait pas. Mais parce qu'il a fait une école, parce que voilà, il parle un peu bien, tout ça, on dit responsable des choses. Voilà. Quand maintenant les gens viennent avec des vraies choses, ah oui, moi j'ai rêvé ça, je rêve que j'ai fait ceci, je sens mon corps paralysé, je sens que je suis transporté, je vois que... Qu'est-ce que tu veux faire quoi? C'est pour ça, mes amis, faites attention, j'exhorte chacun ici, ne vous mettez pas dans une posture, dans des systèmes ou quoi, où le Seigneur ne vous a pas mis et que vous n'en êtes pas là. Attention. Et ça, souvent, c'est les hommes qui nous mettent dans cette posture-là.
On te propose un titre, on te propose... Fais très attention avec ça. Fais très attention. L'honneur va naturellement se révéler à mesure que tu évolues avec le maître. Et tu vas le voir même à ton impact sur les démons, sur les esprits. Tu verras sur le monde spirituel. Il y a vraiment un impact réel. La parole agit, la parole opère, les démons te prennent en haine, etc. Il y a quelque chose qui bouge dans l'esprit. Il y a une véritable guerre. Et comme ça, on t'a donné un papier, on te dit oui, tu es grand pasteur, grand prophète. Voilà, tu as fait 2-3 songes, tu te crois vraiment grand prophète, tout ça, machin, etc. Tu te fais gifler tous les jours chez toi par des démons, tout ça. Faut arrêter. Mes amis, ne rentrez pas faites attention avec le cinéma et faites attention avec le théâtre. L'évangile, c'est pas du théâtre. Hein. Ne jouons pas les pseudo-prophètes parce que j'ai reçu 2-3 rêves ou voilà, j'ai dit des prophéties justes, alors voilà, je suis prophète ou je commence à... Soyons très, très prudents. C'est pas parce que j'ai donné des prophéties exactes, même plusieurs, que cela veut dire, oui, j'ai un ministère prophétique profond. Attention, attention. On ne juge pas le spirituel par rapport à ce que nos sens constatent. On juge le spirituel par révélation. Quand on a demandé à Jésus, il dit, qui dit-on que je suis au dire des hommes? Vous voyez, euh, 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 si Jésus est en nous, comment les démons peuvent nous attaquer par manque de révélation? C'est comme si vous me dites le prince, l'enfant de, je sais pas moi, du président, s'il va traîner dans les... Vous prenez l'enfant du président, la fille du président, si elle va traîner au milieu des prostituées, si elle fait n'importe quoi, elle va être attaquée, bien que ce soit la fille du président. Dès l'instant où vos pensées ne sont pas en Christ, vous êtes hors de Christ. C'est ça le problème. Si chacun demeurait enraciné dans la parole à 100%, ne sortant pas du jardin, il y a des choses qui nous attendent. En fait, on serait comme Jésus. Jésus, il n'est pas sorti de la présence du Père. Il est demeuré dans la parole radicalement. Et qu'est-ce qui se passe? Aucune puissance de l'ennemi ne peut me nuire. Donc, c'est pas Dieu qui n'est pas opérant ou quoi que ce soit. Non, c'est nous qui ne demeurons pas dans sa parole. Et le pire, c'est quoi? C'est que nous ne savons pas comment demeurer. C'est ça aujourd'hui. C'est pour ça que je touche à ces choses aujourd'hui encore. Parce que je constate que beaucoup de personnes, par exemple, vont vous dire, ah moi, Jésus c'est toute ma vie, etc. Mais le corps de Christ, il méprise le corps de Christ, elle méprise le corps de Christ. Il déshonore le corps de Christ. Il fait passer son sang avant l'esprit. Il dénigre le corps de Christ. Il méprise le corps de Christ. Il te dit, Jésus c'est toute sa vie. C'est un mensonge. Si Jésus est toute ta vie, l'Église aussi est partie intégrante pleine de ta vie. Parce que Jésus est le corps de Christ. L'Église est le corps de Christ. Et c'est ça ce verset que nous avons lu tout à l'heure. En fait, il y a des choses qu'on affirme et qu'on dit qui sont fausses dans le spirituel, qui ne sont pas vraies. C'est ça, voilà. Ah non, on va évoluer, parce que sinon on va s'écarter de notre point fondamental. Regardez ceci. Il dit, l'amour est Christ, hein, vraiment, l'amour est Christ. Il n'y a pas de méthode d'amour ou quoi, l'amour est Christ. L'amour peut être extrêmement gentil et se faire avoir à tout va. Si tu regardes bien, Judas, il était traître. Et Judas volait régulièrement dans la caisse. Et Jésus, il a confié la caisse à Judas. Ça veut dire quoi? Jésus, il était naïf, il était bête. Des fois, l'amour, comment te dire, la gentillesse et la naïveté dont tu vas faire preuve de ne pas savoir, etc., etc. En fait, des fois, ça va être un témoignage d'amour pour la personne qui abuse. Parce que le jour où l'Esprit de Dieu la touche, en fait, eh ben, c'est comme si tout le mal fait saute à ses yeux. Tu vois? Quand Judas trahit Jésus, tout l'amour que Jésus a incarné envers Judas devient un jugement pour Judas. Judas se suicide. Vous voyez, l'amour n'est pas, on ne peut pas dire, ah, lui, c'est trop gentil, ou là, il n'y a pas de méthode d'amour. L'amour est une personne. Et quand l'esprit me donne d'être dur, je suis dur. Quand l'esprit me donne d'être insensé, vous comprenez? Il n'y a pas de méthode. Vous voyez? L'amour peut te donner d'être vulnérable, hein, vraiment. Tu sais que quelqu'un est en train de faire ça dans ton dos, mais l'amour te donne de l'aimer. L'amour te donne comme de devenir aveugle à ce que la personne fait. Et c'est douloureux, hein. Humainement, c'est douloureux. Tu te dis, voilà, tu as entendu des choses, tu sais des choses, tu as les preuves, tout ce que tu veux. Mais le Saint-Esprit, il voit au-dessus de ça, il voit ce qui est la personne dans l'esprit. C'est la croix, c'est comme ça. C'est le cheminement. Ok, alors regardez. Évoluons, regardez ce qui est dit ici. Nous sommes avec Jean-Baptiste encore. Jean-Baptiste est dit, le lendemain, il vit Jésus venant à lui. Non, verset 21, pardon, voilà, on descend. Verset 23. Moi, dit-il, je suis la voix de celui qui crie dans le désert, aplanissez le chemin du Seigneur, comme a dit Ésaïe.
Ceux qui avaient été envoyés étaient des pharisiens. Ils lui dirent encore cette question. Pourquoi donc baptises-tu si tu n'es pas le Christ, ni Élie, ni le prophète? Jean leur répondit, moi je baptise d'eau. Verset 26. Hein. Donc on est dans, voilà, Jean 1, 26. Moi je baptise d'eau. Mais au milieu de vous, il y a quelqu'un que vous ne connaissez pas, qui vient après moi. Je ne suis pas digne de délier la courroie de ses souliers. Ces choses se passèrent à Béthanie au-delà du Jourdain, où Jean baptisait. Regardez le verset 29. Le lendemain, il vit Jésus venant à lui et il dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. C'est celui dont j'ai dit, après moi vient un homme qui m'a précédé, car il était avant moi. Je ne le connaissais pas. Vous entendez, Jean? Je ne le connaissais pas. Mais c'est afin qu'il fût manifesté à Israël que je suis venu baptiser. Jean rendit ce témoignage. J'ai vu l'Esprit descendre du ciel comme une colombe et s'arrêter sur lui. Je ne le connaissais pas, mais celui qui m'a envoyé baptiser d'eau, celui-là m'a dit, celui sur qui tu verras l'Esprit descendre et s'arrêter, c'est lui qui baptise du Saint-Esprit. Voilà comment on connaît quelqu'un. Oui, je ne te connais pas, on n'a pas élevé les moutons ensemble. On n'a pas besoin d'élever les moutons ensemble pour se connaître. Tu sais identifier la marque du même esprit dans la vie de quelqu'un. Oh, mes amis, tu sais, là c'est un frère, ça, c'est une sœur. Mes amis, le son de l'esprit dépasse le lien d'âme. Jean dit, je ne le connaissais pas dans la chair, je ne le connaissais pas, je ne sais pas qui c'était. Mais la voix, le Dieu qui m'a envoyé, m'a dit, celui sur qui tu verras cette chose, c'est lui. Ça veut dire qu'il y a des connaissances et connaissances. Il y a des connaissances par l'âme. Il faut qu'on boit des cafés ensemble, des pique-niques, voilà, on est là ensemble. Et il y a des connaissances par révélation. Ça veut dire que quand j'entends, quand tu ouvres la bouche, je dis le son est là, la parole est là. Mes amis, je ne sais pas comment vous dire ce son-là, mais c'est ce son-là dont Jésus parle dans Jean 3, celui qui est né d'en haut, on ne sait ni d'où il vient ni où il va, mais on en entend la voix. Quelqu'un qui est né d'en haut, tu entends le son. Tu entends le son. Et ce n'est pas une connaissance, mes amis, ce n'est pas une connaissance charnelle. C'est vraiment une connexion qui est rendue, qui est témoignée par le Saint-Esprit. C'est pour ça que quand tu cherches à connaître quelqu'un, c'est pour ça dans le système religieux, il y a beaucoup de psychologie, beaucoup de religion. C'est pour ça que les gens disent oui, voilà, faut chercher à connaître les gens, faut chercher à. Parfois, le temps que tu prends là à chercher à connaître, le temps que tu arrives à la révélation, c'est un démon qui l'anime. Tu as déjà perdu du temps. Il y a connaître par révélation et il y a connaître par l'âme. Quand tu connais par l'esprit, c'est différent. Pourquoi? Parce que quand tu connais par l'esprit, le comportement de la personne peut être même contraire. Il peut être contraire. Tu peux identifier quelqu'un en esprit. Dans la chair, il est tout le contraire. Il est méchant, il est dur, il est aimé de personne, etc. Mais dans l'esprit, Dieu t'a dit c'est lui. Mais dans la chair, tu peux connaître quelqu'un doux, mignon, sympathique, tout ça, là. L'esprit dit il n'y a rien. Il n'y a pas, l'esprit n'est pas là, il n'y a rien. C'est quelqu'un de sympathique. Vous comprenez? La connaissance spirituelle et la connaissance de l'âme, c'est pas la même chose. C'est pas la même chose. Et souvent, la connaissance de l'esprit, elle se révèle à la fin. Elle se révèle à la fin. Vous voyez? C'est pour ça que cherchez toujours à identifier quelqu'un par l'esprit. Par l'esprit. Pas dans l'âme. Parce que dans l'âme, mes amis, regardez, je vous donne un exemple concret pour vous montrer comment dans comment l'âme peut bouger, même chez des grands comme Jean-Baptiste. Pourquoi je dis grand? Parce que Jésus a dit qu'il était le plus grand né d'une femme. Jean-Baptiste est considéré comme quelqu'un d'important pour le maître. Mais regardez, Matthieu chapitre 11, à partir du verset, Matthieu 11 à partir du verset 2. Regardez maintenant. Nous sommes dans Matthieu 11, 2. Donc le chapitre 11, c'est loin. D'accord? On peut même prendre le verset premier. Lorsque Jésus eut achevé de donner ses instructions à ses 12 disciples, il partit de là pour enseigner et prêcher dans les villes du pays. Donc il a déjà choisi les 12, il les a déjà envoyés. Jean ayant entendu parler dans sa prison des œuvres du Christ. Dans sa prison, Jean arrive, il est en prison. Lui fit dire par ses disciples. Donc Jean envoie ses disciples pour dire à Jésus, es-tu celui qui doit venir? Ou devons-nous en attendre un autre? Vous voyez?
C'est toi qui, dans Jean 1, voici l'agneau, je ne le connaissais pas, et voilà, c'est lui. Et maintenant qu'il a chaud, il est en prison, il dit, est-ce que vraiment, oh là, mes amis, ça, vous allez tellement le rencontrer, ça là, aïe, 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 aïe. Frère, j'ai fait un songe, j'ai vu que l'esprit m'a conduit, que je dois venir te voir pour... Non, ma sœur, j'ai fait un rêve, Dieu m'a parlé, c'est toi, mon mari, ma femme, oh mon frère, oh, quel enthousiasme. Attendez que la personne passe en prison d'abord, ne vous précipitez pas. Hein? Attendez que la personne aille en prison. La connaissance de l'esprit et la connaissance de l'âme, c'est parfois opposé. Vous voyez comme l'âme de Jean est en prison, vous voyez comment son discours change? Il se remet en question. Et c'est pour ça qu'il faut parfois attendre le feu pour voir combien l'esprit est enraciné dans quelqu'un. C'est comme ça que Dieu façonne et bâtit des collaborations. Quand l'esprit te donne d'identifier que cette personne-là, Abel, tu vas collaborer avec où il y a quelque chose, c'est le même esprit. Il peut te montrer. Ça peut être en rêve, il te montre. Tu entends par la révélation de la parole, ça fait écho en toi, ton esprit atteste, comme les entrailles de Marie ont attesté des entrailles d'Élisabeth. Quand elles se sont vues, leurs entrailles ont attesté. Mais les épreuves de la vie peuvent faire que tu commences à t'asseoir. Ah, est-ce vraiment lui? Peut-être, dans le rêve que j'avais fait, j'avais vu que sa tête, elle n'était pas vraiment grosse comme ça. Non, en fait, non. Oh. C'est pour ça que quelqu'un qui passe dans le feu, son discours n'est plus trop fiable. Soyez patient toujours. Soyez patient. Les gens peuvent même dire des vraies choses zélées par l'esprit, mais ils n'ont pas encore l'âme suffisamment affermie pour porter la révélation qui leur a été donnée. Ils ne l'assumeront pas une fois que le feu viendra. Ils ne l'assumeront pas. C'est ça que vous voyez avec Pierre. Pierre immature, c'est un Pierre qui dit « Je te suivrai partout où tu iras. Tu es le Fils de Dieu, le Christ, le Fils de Dieu vivant. Tu as les paroles de la vie. » Dès que ça a chauffé, on dit « Mais Pierre, mais toi aussi tu étais avec lui ?» Il dit « Non, je ne le connais pas. » Oh, Pierre. Combien on fait les pierres face à des situations? Combien on fait les pierres face à des gens? Tu dissimules que tu es chrétien. Ouais, mais si je dis que je parle en langue, les gens ils vont se moquer de moi. Ah, non, ma famille, elle ne sait pas que je suis chrétien. Si elle apprend que je... non, mais toi, tu es bizarre comme ces gens-là aussi. Tu parles une langue un peu... Chacun parle de bizarre, là. Tu es bizarre comme... Ah non, non. Tu commences à bégayer. Tu es comme Pierre. Écoute, s'il te plaît. C'est de grandir que d'assumer sa foi aux yeux de tous. C'est grandir. Ça ne se fait pas comme ça en un instant, boum, boum, non. Et plus tu grandis, plus il n'y a aucun homme sur cette terre qui peut te détourner de Christ dans lequel tu as cru. Qu'est-ce qui pourra me séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ? Serait-ce les montagnes, les hauteurs, les profondeurs, tout ce que vous voulez? C'est rien. Commence à te dire, mais j'ai entendu parler de quelqu'un là, ça m'est tellement arrivé. J'ai entendu parler de quelqu'un qui fait sortir les gens des églises. Oh là là, c'est grave, vraiment, il dit aux gens de quitter les églises et tout ça. C'est démoniaque. Hein. Dieu m'a parlé de cette personne-là. Mais tu le connais? Tu le connais? Ah bon? Non, jamais entendu parler. Oh, mais toi et moi on se connaît, on a mangé, on a bu ensemble des thés. Ah, mes amis, c'est quelque chose. Et tu peux vivre ces choses, mon ami, tu peux vivre ces choses. Tes amis commencent à avoir honte de toi. Tes propres parents commencent à être gênés de toi. Parce que tu as fond pour Jésus. Tu deviens un sujet tabou. Ah, mais ta fille est devenue bizarre, hein? Ta fille est devenue bizarre, hein, mais tout ça. Hein? Voilà, tu bégayes. Non, elle prie. Elle est consacrée à Jésus. Elle a donné sa vie pleinement à Jésus-Christ. Il a donné pleinement sa vie à Jésus. Il vit pour le Christ. Le Christ est son Seigneur. Oui. Et
On est aisé de blâmer Pierre, de dire, mais Pierre, Pierre qui était zélé, qui dit, oui, je t'abandonnerai jamais. Tout ça. Oh, dès que ça a chauffé, Pierre a renié. Ah, Pierre, quand même, il abuse. Hein. Mais on regarde, c'est parce que tu t'es pas encore vu dans Pierre. Et ça, mes amis. Oh, allez, arrête, entre nous. Combien j'ai vu de jeunes garçons qui cachent sa foi pour cette fille au travail ou cette fille, je ne sais pas moi, qui cache sa foi. Puis il vient te dire, frère, tu penses que cette relation, c'est de Dieu? Mais commence déjà par assumer ta foi pour voir. Parce que tout esprit qui ne confesse pas Jésus-Christ n'est pas de Dieu. Écoute-moi très bien. Un endroit où ça te pousse à te cacher de qui est le vrai toi, il y a un truc mystique. Il y a quelque chose. Soit ce n'est pas le temps pour que tu sois révélé au grand jour, c'est-à-dire que le vrai toi soit révélé, soit c'est tout simplement démoniaque. C'est ça qu'il faut du discernement. On arrive des fois à des stades où tu es étonné. Quelqu'un qui te dit, ben voilà, nous sommes en couple, en Christ et tout ça. Non, mais je suis gêné quand on prie ensemble. Je suis gêné, j'arrive pas à prier et tout ça. Quand je prends ma Bible, je suis un peu gêné. J'ai peur que il puisse se dire que je peux pas écouter tel enseignement parce que oh, qu'est-ce que c'est que ça? Il faut prier là. Il faut vraiment prier, il faut vraiment demander au Seigneur. Il y a quelque chose de spirituel qui se passe, qui t'empêche de pleinement entrer dans ce dans quoi tu dois rentrer. Et en vérité, quand vous examinez bien, c'est parce qu'à la base, pour construire, on a mis de côté Christ, subtilement. C'est pour ça, veillez à ça. Ne le mettez pas de côté. Dans les fondements de votre construction, de quoi que ce soit, un projet quelconque, les relations, le corps de Christ, l'Église, tout ce que mettez toujours Jésus au centre. Vous vous rassemblez pour partager tout ça. C'est pas Jésus qui est au centre. Quand on commence à trop parler de Jésus, ouais, mais on parle toujours de Jésus. Jésus, moi, je suis bien d'accord, mais Jésus, c'est pas que la Bible, hein, c'est pas que aussi, on peut aussi, je sais pas moi, boire un peu. Mon ami, si te parler de Jésus, ça te dérange, t'es mon frère en Christ. Et que la révélation du mystère de Christ, les profondeurs de Christ, ce Christ me révèle, ce qui résonne à mon cœur, son amour, sa révélation, qui il est, son royaume, ses réalités, les choses d'en haut, ça te fatigue. Écoute-moi, toi, on va être amis comment? À moins que tu sois quelqu'un de mauvaise vie, là, il n'y a pas de souci. Écoutez bien, mettez la parole au centre et elle fera elle-même un tri naturel. Quand je parle de la parole, je ne parle pas de la Bible, je parle de la pensée de Christ. Mettez la pensée de Christ au centre de ce que vous faites. Vous allez voir un tri naturel. Naturel. Ah, moi, je ne veux plus trop critiquer les gens. Non, je suis pas à l'aise maintenant à critiquer, mal parler sur le dos. Non, je vais plutôt le bénir. Tu n'as pas besoin forcément de dire même bénir, parce que tu as des gens qui sont incroyants. Tu vas pas dire, ah non, moi j'aime pas ça, non, je préfère pas critiquer. Non, parlons du bien d'elle. Parlons du bien d'elle. Tu sais, peut-être qu'elle a vécu des choses compliquées, il a peut-être vécu des choses compliquées. Non, ne cherchons pas à juger. Est-ce que en te disant ça que j'ai dit que j'étais chrétien? Non, c'est une pensée qui est la pensée de mon maître. Tu verras quand tu commences à parler la pensée de Christ, tu vas vite voir les esprits qui sont contraires. Ah oui, mais avec toi, on ne peut jamais rien dire, avec critiquer, je critique pas. Nanana. Et automatiquement, quand tu commences à être animé de l'esprit de Christ, tu vas voir même tes amis incroyants qui sont proches de Christ. Tu verras qu'ils vont être touchés par cette pensée-là. Tu auras l'impression qu'il est presque même, on dirait déjà chrétien. Mais c'est juste la conception du christianisme, la religion, qui est comme un voile en fait. Ok, bon ça c'était une grosse parenthèse. Je pense que je suis en train de parler à quelqu'un. Alors regardez ici. Vous avez vu ce que je mets en lumière ici, c'est que Jean ne sait pas qui il est. Jean a une connaissance révélée. Voici l'agneau. Vous voyez? Une autre connaissance dit que lui, il est Élie. Mais quand on vient le voir, il dit je suis pas Élie. Et quand il est sous pression là en prison, il se pose la question, est-ce que c'est vraiment lui qu'on doit attendre? Tu vois? C'est pour te dire combien la connaissance de l'âme, elle est fausse
est instable. Mais la connaissance de l'esprit, elle est fiable, elle est solide, elle est éternelle. Tu dois connaître tes enfants, ta femme, ton mari, tes proches, tes amis, selon le Saint-Esprit. Demande à Dieu qui il est, qui elle est. Dieu va te montrer. Dieu va te montrer. Vous comprenez ça? Regardez, je poursuis. Donc vous avez vu Jean-Baptiste, l'identité. Tu peux parfois avoir une vraie inspiration divine. Quand le feu vient, mes amis, ça je l'ai vu un nombre de fois incalculable. Incalculable. Quand ça chauffe, vous voyez qui est qui. En fait, c'est pas que vous voyez qui est qui. Quand ça chauffe, vous voyez ce qui est fondé sur l'esprit et ce qui ne l'est pas. C'est dans le feu. Vous voyez ce qui est fondé sur l'esprit et ce qui ne l'est pas. Quand vos relations passent par le feu, quand le corps de Christ, une assemblée, un groupe, tout ce que vous voulez passe par le feu, vous allez voir qui est fondé sur Christ et qui ne l'est pas. C'est l'ennemi, bien sûr. C'est l'ennemi. Écoutez, je vois souvent que les gens insistent par rapport à ça. Il faut qu'on soit clair. Satan est l'auteur du mal et des ténèbres. Intégrez-vous ça, mettez-vous ça dans la tête. Satan est l'auteur du mal et des ténèbres. Si vous avez du mal à comprendre ça, demandez à Dieu de vous le révéler. Parce que c'est une révélation. Et c'est la révélation que Jésus est venu nous amener. C'est Jean, chapitre 8, à partir du verset 44, et Jean 10, 10. Mon Père, il vient donner, on peut le prendre rapidement, lire ce texte-là, vous pourrez le prendre chez vous, Jean 8, 44 et Jean 10, 10. Mon Père vient pour donner la vie, et celle-ci en abondance. Celui qui tue, qui est meurtrier dès le commencement, etc., etc., c'est le diable. Le diable, dans l'Ancien Testament, il est voilé, il est masqué. C'est pour ça que j'ai dit c'est une révélation que de comprendre ça. Il faut une révélation. Vous ne pouvez pas avec votre intellect, parce qu'avec votre intellect, vous allez trouver plein de textes contradictoires. Comme je l'ai démontré dernièrement, vous avez vu un texte que je vous ai montré, Jean-Baptiste dit qu'il n'est pas Élie. Vous allez dans un autre texte, Jésus dit qu'il est Élie. On croit qui? Puisque Jean-Baptiste dit qu'il n'est pas Élie, et Jésus dit qu'il est Élie. Jean-Baptiste aurait pu te donner les preuves qu'il n'était pas Élie. Jésus aurait pu te donner les preuves que Jean-Baptiste est Élie. Donc ça veut dire que je ne peux pas juger qui dit la vérité sur la base de mon intellect. C'est par révélation. C'est pour ça que Jésus a dit, si vous voulez bien le comprendre, c'est lui qui est l'Élie qui devait venir. Sans révélation, vous ne pouvez pas comprendre la véracité. Une révélation. Vous ne pouvez pas comprendre sans révélation. Quelqu'un va vous dire, par exemple, Dieu tue les gens. Quelqu'un d'autre va vous dire, Dieu n'est pas l'auteur des tueries. L'autre va vous sortir les versets, il rasa toute la ville, il détruisait. L'autre va vous sortir le verset, il alla de lieu en lieu, il guérissait tous les malades. Ok. Vous allez vous-même voir ces versets contradictoires. La réponse, elle est où? Elle est dans la révélation. Il faut une révélation. Quand les pharisiens veulent lapider la femme adultère, à votre avis, je vais vous donner un exemple. Je vais vous donner un exemple pratique. Ça va, je pense, aussi aider. Regardez. Est-ce qu'on peut prendre ensemble un roi chapitre 18. Un roi 18. Allons-y. Donc, je suis en train de, je vais juste mettre un peu, on fait un léger crochet, mais qui va aller dans la direction de ce que nous sommes en train de toucher. Vous devez comprendre que la connaissance par révélation n'est pas de la logique humaine. Et ça doit beaucoup vous aider. Pourquoi? Parce que quand vous essayez de ramener la connaissance révélée à la logique humaine, vous allez trouver des contradictions, vous allez trouver que c'est pas logique. Si vous je sais pas moi, Élisée ou Élie avait peut-être une calvitie. Si Jean-Baptiste avec des cheveux longs, c'est problématique. Vous comprenez? En fait, vous pouvez pas, la logique de l'esprit, c'est pas la logique humaine. C'est pas la logique humaine. Si vous venez voir Pierre, vous demandez à Pierre, tu veux piéger Jésus? Il va dire, mais jamais de la vie. Pourtant, Jésus lui a dit, arrière de moi, Satan, tu es un piège pour moi. Vous voyez, on peut
brosser comme ça toute la Bible avec les contradictions. C'est pour ça qu'il faut que ce soit une révélation. Il faut que vous demandiez à Dieu. Ça, c'est pas un homme. Il n'y a pas un homme qui peut vous expliquer la Bible. Après, il n'y a plus de contradictions. Vous dites, voilà, là, j'ai tout compris, il n'y a plus de contradictions. Ça n'existe pas, mes amis. C'est une connaissance révélée. Quand vous allez au contact de quelqu'un, il ne peut pas aller au-delà de la révélation que Dieu vous donne. Vous avez déjà reçu l'Esprit qui vous enseigne toutes choses. L'Esprit vous enseigne déjà toutes choses. Vous comprenez? Donc, moi, je peux pas expliquer des trucs. Je suis trop bête. Je peux pas expliquer des trucs. Je suis trop bête pour expliquer des trucs, moi. Par contre, le Saint-Esprit, lui, il explique. Et quand je parle, j'essaye d'être au mieux le perroquet de ce qu'il vous a déjà expliqué intuitivement ou d'une manière ou d'une autre. C'est pour ça d'ailleurs que dans nos vies, on aura l'impression que mais c'est la question que je me posais, c'est ce que j'avais remarqué, mais c'est exactement, certains me diront, Abel, parfois, tous les soirs, j'ai l'impression que tu refais ma journée, des trucs que j'ai rencontrés dans la journée, que je me disais, c'est comme une confirmation, j'étais pas avec toi la journée. Donc c'est pour te dire en fait que le Saint-Esprit, il te parle déjà. Mais quand tu viens en contact d'un enseignement, ça vient comme confirmer. Il utilise un canal pour confirmer ce qu'il essaye de te dire ou ce qu'il te dit. Et le problème, en fait, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui fait souvent que ça résiste? C'est parce que soit ce que je suis censé accepter, ça va me coûter cher. Vous savez que c'est difficile de se dire que pendant 30 ans, j'ai cru un truc qui était faux. Ça fait mal, hein? Ça fait mal. C'est pour ça, moi, des fois, je m'assois, je me dis, mon Dieu, c'est pas facile. Vous imaginez, quelqu'un pendant 30 ans, il croyait que Dieu n'existait pas. C'est violent quand il découvre que Dieu existe. Quelqu'un pendant 40 ans, il croyait que le monde spirituel, c'était des bêtises. C'est violent quand il découvre que le monde spirituel existe. Imaginez. C'est-à-dire que depuis ma plus tendre enfance, on m'a menti. J'ai été trompé. Vous imaginez? Et ça demande de l'humilité. Ça demande de l'humilité. Sinon, jamais tu peux pas, vous comprenez? Et c'est ça. Et dès l'instant où il y a ce cœur humble et disposé à tout entendre, vous allez voir comment la révélation va pleuvoir. Et vous devez le savoir, hein. Toute révélation que Dieu vous donne va amener une épée. Ça va vous amener automatiquement à trancher avec ceux qui ont la même révélation et ceux qui ne l'ont pas. Donc ça va vous donner d'aimer ceux qui ne l'ont pas, mais en même temps de subir leur persécution, leur opposition, leur incompréhension, leur rejet. C'est comme ça. Jésus n'a pas voulu avoir des problèmes avec les pharisiens. Il est venu avec une révélation contraire à tout ce qu'on leur a appris depuis des siècles. Ils ont lu qu'ils devaient manger cachère. Ils devaient manger cachère, les animaux impurs, les animaux purs. Jésus arrive et il leur dit, c'est pas ce qui entre dans la bouche qui souille l'homme. Mais tu rigoles. Pendant des siècles, on a appris ça. Pendant des siècles, on a suivi la Torah qui disait ça. Et toi, tu arrives, tu dis venir au nom du même Dieu, et tu dis maintenant qu'on peut manger du porc, on n'a plus besoin de manger cachère. Mais n'importe quelle personne qui n'a pas de révélation va dire, mais ce type-là, c'est Satan qui l'a envoyé. Et c'est ça le problème. Quand tu n'as pas la révélation, tu peux prendre Dieu pour Satan et Satan pour Dieu. Vous comprenez? C'est pour ça que c'est important. La qualité de mes explications ne peut pas suffire à vous donner de comprendre. C'est la qualité de votre recherche et de votre cœur et surtout la miséricorde et la grâce de Dieu qui nous donne de comprendre. Je ne peux pas avoir la prétention de penser que je peux vous faire comprendre quelque chose. Non. Pour ça, des fois, j'ai toujours un peu cette fragilité, cette faiblesse. Souvent, je demande, est-ce que ça va? Est-ce que vous comprenez? Vous voyez? Parce que je n'ai pas la capacité de vous faire comprendre. C'est le Saint-Esprit qui donne la compréhension. Et on s'efforce au mieux de compter sur sa grâce pour que la compréhension soit donnée. C'est frustrant dans l'âme que quelque chose qui vous paraisse évident paraisse tellement compliqué pour quelqu'un. C'est frustrant dans l'âme. Et des fois même, ça peut susciter même un orgueil, hein. Un orgueil ou de l'irritabilité ou de la frustration. Parce que c'est tellement évident pour toi, mais en face, quelqu'un ne comprend pas. Et bien, ça fait partie de l'école de la miséricorde et la grâce. Tu apprends qu'en fait, comprendre est une grâce. Ça te diminue, ça te fait... C'est cela. C'est pour ça que quand vous butez face à quelque chose, c'est pas parce que vous ne comprenez pas là sur GoToMeeting que ça veut dire que vous êtes perdu, moi je comprends rien. Non, au contraire, que ça vous stimule à creuser. Abel, comment je peux creuser? Continue à lire ta Bible.
Continue à écouter les enseignements. Continue à prier. Continue à aspirer à comprendre. Demandant à Dieu. Cours pas après tous les hommes. Va pas prendre des avis à gauche, à droite. Non. Demande à Dieu. Lis ta Bible. Continue. Tu verras qu'à un moment, la révélation parviendra comme une évidence à tes yeux. Comment vous... Regardez, vous avez des gens qui ne croient pas au parler en langue. Vous voyez? Comment tu veux... Dis-moi. Comment tu... Admettons, je donne cette explication-là. Par expérience, dans ma vie, j'ai eu à parler des langues que j'ai jamais appris. On est en prière, tu te mets à parler italien, j'ai jamais appris l'italien, quelqu'un là il comprend. Tu te mets à parler, je sais pas, des mots peut-être en portugais, tu te mets à parler en chinois, tu te mets à parler avec un sans-abri d'un autre pays, je crois que c'était bulgare ou quoi que ce soit, qui te répond, qui pleure, qui est touché, etc. Tu parles en langue, il te répond, il est en larmes, il est touché. Tu vis des choses dans le secret, des choses qui te sont révélées, des choses que tu vis. Tu vois l'effet des langues. Tu en fais l'expérience, tu le vis. Quelqu'un maintenant arrive, il te dit, ouais, moi je crois pas, tout ça c'est des bêtises, c'est démoniaque, etc. Qu'est-ce que tu veux? Tu veux faire quoi? Qu'est-ce que tu veux faire? Tu veux prendre tous les versets. Il peut même te prendre les versets de la Bible pour te montrer que c'est faux. Quelqu'un qui va dire, il ne croit pas à la guérison divine. Tu as vu des guérisons, tu as vu Dieu opérer, tu as vu guérir, tu as vu Dieu délivrer, tu as vu des démons se manifester, parler, grogner, saliver, prendre une femme âgée, 70 ans, commencer à ramper comme un serpent. Tu as vu, je ne sais pas quoi, les démons sont là, c'est réel. Et puis quelqu'un va vous dire, non, les démons, ça n'existe pas. Qu'est-ce que tu veux lui dire? Vous comprenez? Tu vas voir des choses, tu vois des choses, ça se passe le lendemain, tu connais avec exactitude des choses sur la vie de quelqu'un, on t'a jamais rien dit. Quelqu'un va te dire, la parole de connaissance, ça n'existe pas, les rêves prémonitoires, c'est des bêtises, tout ça. Qu'est-ce que tu veux dire? Ça veut dire qu'il y a un moment où la connaissance spirituelle, elle peut être communiquée que par révélation. Tu peux pas, vous comprenez, tu peux pas, c'est pas quelque chose de l'intellect. Il doit y avoir la révélation qui pénètre le cœur de quelqu'un. Et la première révélation, c'est de savoir que Jésus est ressuscité, qu'il est vivant. Vous savez que moi, un jour, j'allais dans la rue, je parlais dans la rue avec des gens, et je disais, oui, Jésus t'aime, il est ressuscité, il est mort pour toi, il est mort pour toi, il est ressuscité, il veut sauver ta vie. La personne, elle m'a dit, moi déjà, je n'ai jamais demandé de mourir pour moi. Et puis pourquoi moi je comprends pas ces bêtises là. Il est parti mourir sur une croix, mais qui lui a demandé d'aller sur la croix, je sais pas quoi. Moi j'ai jamais rien demandé. Et par amour pour moi, il y a 2000 ans je le connaissais même pas. Et la personne c'est un peu, elle m'a sorti des trucs, mais moi dans mon côté religieux, oh, oh là là comment il parle de Jésus. Mais en vérité quand je me suis assis, j'étais chez moi, je me suis posé et je dis mais en fait c'est vrai ce qu'il raconte humainement, c'est vrai. On te dit un juif. Toi, tu es africain, ou tu viens de je ne sais pas quel pays. On te dit un juif, il y a 2000 ans, on l'a cloué sur une croix et il est mort pour tes péchés de toi aujourd'hui. Laver tes péchés. Il est ressuscité, maintenant il est vivant. Il est où? On le voit comment? Concrètement, soyons honnêtes. Sans révélation, tu ne peux pas rentrer dans ce bazar. Ça, c'est un bazar. Et quand tu fais l'expérience d'un Christ vivant, quand tu dis qu'il est vivant, ce n'est pas sur les arguments humains que tu comptes pour convaincre. Parce que la réalité d'un Christ ressuscité, il faut qu'il y ait une preuve qui touche le cœur de quelqu'un pour que la personne puisse goûter à ça. Tu auras beau expliquer, oui, regarde la Bible. Quand les gens disent, oui, la Bible, c'est un livre falsifié, c'est pas un livre qui vient de Dieu, ils veulent rentrer dans les débats, commencer à rentrer dans l'hébreu pour démontrer que la Bible... Regardez toutes les versions de Bible. Regardez toutes les dénominations. Catholiques, pentecôtistes, baptistes, témoins de Jéhovah, mormons, tout le monde, tous, ils utilisent la Bible. Comment tu veux voir quelqu'un de sensé, avec un minimum d'érudition, et lui dire, oui, la Bible, c'est le livre de Dieu, et tu veux qu'il gobe ça juste comme ça parce que tu l'as dit? C'est compliqué. Il y a des dénominations entières qui vont dire les dons, ça n'existe pas. Tu vas voir les baptistes, mais Dieu quand même les touche. Tu vas voir nos cousins catholiques, ils vénèrent Marie, ils vénèrent... Et puis il y a des choses, des miracles aussi, des choses qui se passent peut-être chez eux. Il y a des catholiques qui ont fait des vraies rencontres avec Christ.
Tu vas voir des pentecôtistes. Tout le monde crie, ah, bref, c'est comme on peut l'imaginer. Tu vas voir les évangéliques, tu vas voir les témoins de Jéhovah, tu vas voir des mormons. Tu vas voir, en fait, tu vois toutes ces différentes dénominations, mais humainement, tu ne sais pas donner de la tête. Parce que tu vas retrouver parfois des portions de vérité dans chacune de ces. On peut dire, on dit les témoins de Jéhovah. Ben oui, ils ont leur doctrine, ils ont leur truc. Voilà, c'est leur doctrine, c'est un autre système, etc. Mais ils sont là à se tenir. Moi, c'est parmi les premiers que j'ai entendu, ils frappent à ta porte et puis ils te disent une beauté. Ils te parlent en lingala. Le type a les pommettes rouges. Mais ils te parlent. C'est-à-dire qu'ils font l'effort d'apprendre la langue de quelqu'un. Voilà pourquoi? Pour pouvoir propager leur message. Vous allez voir les Mormons qui se mettre dans des conditions, machin, et d'autres. En fait, il y a tellement. Vous allez retrouver plein de gens qui font des trucs. Vous allez voir les évangéliques qui vont aller dans la rue, vous allez voir d'autres qui vont rester dans leur cathédrale, vous allez voir d'autres qui vont. En fait, quand vous regardez dans les faits, vous pouvez trouver du bon dans toutes ces choses-là. Donc, s'il s'agissait juste de regarder, de juger comme ça et de dire ça c'est vrai, ça c'est faux, et que la vérité on la trouve comme ça, mes amis, on est tous perdus alors. C'est pour ça que c'est spirituel. Une fois que la révélation pénètre ton cœur, il n'est plus affaire de dénomination. Il est affaire de relation avec un Christ vivant. Jésus est vivant. Tu veux venir, tu es un pentecôtiste, tu m'amènes dans un temple de témoins de Jéhovah, tu m'amènes dans une mosquée, tu m'amènes dans un temple bouddhiste, où tu veux. En fait, mon problème, il n'est plus là. J'ai rencontré quelqu'un. Il est vivant. Et c'est ça qui doit être ton fondement et ta base. C'est pour ça que, vous voyez, quand il n'y a pas ce fondement-là, on fait du réchauffé. Tu essayes d'entretenir un peu les idées de quelqu'un. Vous voyez que la personne est fébrile à la moindre, situation. Non, est-ce que vraiment Dieu existe? Est-ce que comment vous voulez qu'une femme vous pose la question? Une femme vient te voir et te pose la question si son mari il existe. Mais il est là à côté de toi, non? Quand Jésus t'a donné la preuve qu'il est vivant, quand tu vas même dire est-ce qu'il existe, il y a quelque chose en toi qui n'est pas tranquille. Regardez, testez-le. Quand vous avez fait une vraie rencontre, dis-toi cette phrase-là, Jésus n'existe pas. C'est des bêtises. Il y a quelque chose en toi qui refuse. Tu sais, quand tu fais une vraie rencontre, ça devient plus difficile de te convaincre que c'est faux. Tu fuis même tellement c'est vrai. Je ne sais pas comment vous expliquer. T'essayes pas de te convaincre que c'est vrai. Tu luttes pour pleinement assumer, en fait, que c'est vrai. Parce que tu as touché un truc et ça fait peur. Vous comprenez ce que je veux dire? Je vais essayer d'expliquer cette chose-là. On est vraiment dans du talk, hein, on est en train d'échanger finalement. Je pense qu'il y a des réponses qui doivent être données. Il y a des convertis, il y a des convertis. Voilà, quelqu'un dit encore, voilà, quand tu dis que tu es chrétien, les gens pensent que tu es catholique. Du coup, qu'est-ce que tu réponds? Mais que je suis pas catholique. C'est comme si vous me dites, je sais pas, c'est comme si vous me dites, hein, vraiment, excusez-moi, c'est comme si vous me dites, quand tu dis que tu es, quand tu dis que tu es, euh, quand tu dis que tu es, pour ma part, quand tu dis que tu es congolais, les gens disent que tu es sud-africain. Non, je suis pas sud-africain. Vous comprenez? Tu vois? Non, mais non, t'es sud-africain. Ou non, t'es un alien. Et non. Attends, je ne vais pas m'ouvrir les veines pour qu'ils voient que j'ai pas du sang bleu. Vous comprenez ce que je veux dire? La vérité, je sais pas comment vous dire. En fait, il y a des choses, plus c'est une évidence, moins t'argumentes. Tu laisses la personne un jour venir et découvrir cette vérité. Souvent, moi, j'entends cette sagesse beaucoup parfois dans la bouche des parents qui vous disent, tu verras quand tu seras parent, ou parce qu'il y a des choses qu'ils ont su de par leur parcours et leur vécu. Ils auront beau te dire, t'expliquer, te redire, te réexpliquer, te redire, te réexpliquer. Tu peux pas avoir le ressenti dans tes entrailles. Donc parfois, tu peux être convaincu d'un truc, c'est vrai, ouais, non, mais je sais tout ça, mais non, 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 non. Ils vont te regarder et dire, ok. Et c'est le temps qui va révéler en fait qu'il y avait des paramètres que tu ne connaissais pas. Il y avait des paramètres en fait que eux avaient rencontrés, que la vie est tellement imprévue. Exactement. Il faut, en fait, c'est pas le vivre pour le comprendre parce qu'il y a des gens qui le vivent, ils comprennent rien.
Moi, j'ai vu des gens être touchés vraiment être touchés par le Saint-Esprit, vivre une guérison, vivre des choses et tout. Mais ils arrivent encore avec leur raisonnement cartésien à expliquer cartésiennement. Et parfois, ça vous arrive. Hein. Il est arrivé parfois où je sais pas, tu vois un miracle. Je sais pas comment dire, le cartésianisme, c'est tellement fort que tu essayes tu demandes à la personne, est-ce que vraiment tu es sûr? Est-ce que, tu vois, il y a quelque chose en toi qui veut pas. Donc c'est pour ça que c'est pas, c'est pas l'expérience physique. C'est vraiment l'expérience spirituelle. C'est vraiment dans le cœur. Il faut une illumination. Il faut vraiment une révélation. Vous avez des personnes qui peuvent rien expérimenter, mais ils ont vécu une révélation de cœur. Vous voyez? Ils n'ont pas vu de paralytique se lever, ils n'ont pas vu de mort ressusciter, ils ont pas. Mais leur cœur sait, c'est ancré dans leur cœur. Jésus est vivant. Quelque chose s'est passé au-dedans d'eux. Vous voyez un peu ce que je veux dire? C'est vraiment une révélation. C'est vraiment une révélation intérieure. C'est dans le cœur. C'est pas. Vous voyez, des fois, parce que les gens peuvent pas aller après dans une course au miracle. Ah, je veux vivre autre chose, j'ai besoin de. Voilà. Et ils courent, ils courent, ils courent. Et finalement, au final, quand vous grattez, tu as vécu beaucoup de choses. Ok, tu as couru à gauche, à droite et tout. Et quand le feu vient, vous voyez l'instabilité intérieure de la personne. Pourtant, une personne qui a couru à gauche, à droite, qui a fait plein de choses, mais au-dedans, complètement instable. Parce que tu peux courir, tu peux faire plein de choses au dehors. Tu peux même voir des miracles. Les disciples ont vu parfois des miracles. Ils disent, mais vous, dans le cœur, intelligence obscurcie. Ils voyaient des miracles. Ils disaient, mais êtes-vous toujours sans intelligence? N'avez-vous pas vu ce que j'ai fait avec le pain, etc. N'arrêtez pas de leur dire ça. Parce que l'incrédulité est une force spirituelle. L'incrédulité est une puissance spirituelle. C'est pour ça que la foi est une puissance spirituelle. La foi est un miracle. La foi, c'est le miracle dans le cœur d'un homme. Dis-moi, comment tu veux convaincre quelqu'un qui est malade qu'il est guéri? Non, asseyons-nous, réfléchissons un peu entre nous. Comment tu veux convaincre quelqu'un qui a vécu un passé horrible? Tu veux le convaincre que ton passé, c'est bon, c'est effacé, c'est terminé. Tu es une nouvelle personne maintenant. Allez, hop, accepte, c'est terminé. Comment tu veux convaincre quelqu'un de ça? C'est pas possible. C'est pour ça qu'on ne peut que l'annoncer et s'attendre à ce que le Saint-Esprit le démontre. Amène l'épreuve à la personne. Et pendant ce temps-là, tu fais preuve de patience. Tu peux pas, sinon. Comment tu veux dire à quelqu'un pour son avenir de miser sur un être invisible? Tu sais, nous étions en train on était challengés, le Seigneur donnait par exemple de se retrouver pour prier par exemple en esprit, prier en langue, etc. Par exemple de prendre 1 heure en langue, 2 heures, 6 heures, voilà, bref, tout ce que vous voulez. Et j'étais en train je partageais ça avec le frère et soeur, je me disais, vous imaginez, pendant 1 heure, pendant 6 heures, on a eu avec Frangine la partie 24 heures, tu dis du charabia. Et pendant que tu es en train de dire du charabia, voilà ce que tu crois. Tu crois que tu es en train d'interagir avec les êtres célestes. Tu sais que humainement, moi, quelqu'un m'aurait dit ça il y a 10 ans, il aurait ma sotoraba. Tu comprends ce que tu dis? Non, je ne comprends pas. Mais pourquoi tu fais ça? Non, là, je suis en train d'interagir avec le monde des esprits. Je dis des mystères en esprit, la sagesse infiniment variée, la sagesse mystérieuse et cachée de Dieu est exprimée par des langues qui sont pas saisies par mon intelligence, mais ce mystère-là est saisi par le monde spirituel. Et si j'interprète ça, ah donc là, attends, je parle en français, voilà, c'est l'interprétation de ce que je disais dans cette langue-là qui est inconnue, je comprends rien. J'allais plus te fréquenter. Quand vous prenez l'évangile dans son état le plus pur, c'est de la folie. C'est de la folie. Comment vous pouvez penser qu'en mettant la main sur quelqu'un, sa douleur va partir? Comment vous pouvez penser que vous vous adressez à une fièvre, vous vous adressez à un corps humain, vous parlez, admettons, vous chassez un démon. Il y a quelqu'un devant toi, tu es en train de dire, je te chasse. Mais tu sais que humainement, la personne peut te regarder et te dire, mais pourquoi tu me chasses? En gros, tu es en train de parler à quelqu'un dans quelqu'un. Tu sais que c'est de la folie.
C'est pour ça que sans révélation, vraiment, sans révélation, en fait, le christianisme devient une coquille religieuse, raisonnable, parsemée de sagesse humaine. On essaye de rendre, de cartésianiser, je ne sais pas comment je peux dire les choses, les rendre intellectuellement digérables pour pouvoir, voilà, on en fait des philosophies. Voilà, regardez les pétales, la création de Dieu, son amour, des grands termes et tout ça. Mais spirituellement, on n'est nulle part. Le chrétien est habité par l'esprit du Christ ressuscité et a pour vocation de reproduire la même vie. Vous entendez ça? Il a pour vous, c'est le chrétien est censé être une incarnation nouvelle encore du Christ. C'est la parole faite chair dans notre temps et dans notre ère. Vous voyez? Donc, regardez, nous touchons à ces choses ici spirituelles. Je suis émerveillé tristement, parfois. Je suis émerveillé tristement, parfois, quand je constate l'ignorance, parfois, de beaucoup de gens. Et quand je dis l'ignorance, parfois, de beaucoup de gens, c'est une ignorance qui les emprisonne. C'est surtout ça. C'est pas l'ignorance, vous savez, dans un sens péjoratif, oh, les pauvres petits ignorants. Non. Mais vous voyez, par exemple, des gens qui luttent avec des esprits, qui ignorent que les esprits existent. Ils se disent, c'est moi qui suis fou. Pourquoi j'ai ces pensées-là? Pourquoi j'ai ces voix-là qui me parlent? Pourquoi quand je regarde quelqu'un, j'ai des insultes dans la tête? Pourquoi quand je m'énerve, je suis pris aux tripes? Et quelque chose, voilà. Pourquoi je perds connaissance comme ça pour rien? Boum, je tombe, je perds connaissance. Et pourquoi? Pourquoi je suis violé la nuit? Pourquoi j'ai ces pulsions intimes, perverses et tout ça? Vous comprenez? Cette culpabilité. Pourquoi je veux me tuer? Pourquoi je ne la vois pas comme ma femme, je ne la vois pas comme mon mari? Alors, et mes enfants, pourquoi je veux me tuer? Pourquoi j'ai ces pensées obscures, ces pensées noires? Pourtant, je sais que c'est faux, pourtant, je sais que c'est pas vrai, mais c'est plus fort que moi. Pourquoi j'ai ces pensées-là? Et ces pensées, elles sont destructrices pour moi, destructrices pour les gens qui m'entourent. Je sais que je fais du mal avec ça. Mais pourquoi? Alors, vous allez voir un psychologue. Quand tu étais petit, tu es passé, c'était traumatisme. Mais maintenant, c'est petit, j'ai pas vécu ça. Ou si moi, je connais quelqu'un qui a vécu ça, ça lui fait pas comme ça. Il y a un monde spirituel. Et si tu entends ce que je suis en train de dire là, mon ami, tu es oppressé, ça s'appelle. Tu es oppressé, tu es attaqué. Et il te faut un sauveur. Il te faut l'esprit du Christ ressuscité. Et l'esprit du Christ ressuscité est rencontré via sa parole. On ne sait pas. Voyez? Et des explications, on va vous en donner. Moi, je vivais, par exemple, il était impossible pour moi de dormir sur le dos. Dès que je dormais sur le dos, on m'étranglait, je faisais des cauchemars, comme des espèces d'étouffements, des paralysies. Ceux qui connaissent, des paralysies de nuit. Tout le temps. Je ne sais pas pourquoi, jusqu'à présent, je ne sais pas pourquoi c'est quand je dormais sur le dos. Béni soit Dieu. Mais c'est des choses que, quand j'ai eu à chercher sur ça, il y a beaucoup de trucs. Oui, le cerveau, le décalage, machin, beaucoup d'explications. Mais pourquoi quand je faisais des paralysies, c'est seulement des trucs obscurs que je voyais. Des trucs, des ondes noires, des trucs obscurs. Tu as l'impression que tu vas t'étouffer, que tu vas mourir. Pourquoi? Pourquoi c'est pas une paralysie agréable qui te détend comme dans un, je sais pas, dans un sauna jusqu'à ce que on m'explique, je comprenne. C'est-à-dire que quand je parle de comprendre, là, Abel, ça veut dire qu'on doit suivre Dieu sans chercher à comprendre. Non, c'est pas ce que j'ai dit. J'ai dit qu'il y a une autre intelligence que tu dois développer. C'est ça que j'ai dit. Tu ne peux pas le comprendre avec l'intelligence que tu entretiens maintenant, qui est l'intelligence humaine, cartésienne, l'intelligence des sens. Il y a une autre intelligence, qui est l'intelligence des choses de l'esprit, qu'il y a une logique spirituelle, une intelligence d'en haut,
des choses que tu comprends. Il y a des mouvements spirituels que tu discernes. Tu vois, il y a vraiment une compréhension. En fait, c'est vraiment des yeux. Vous voyez, je parlais des fins d'année. Ceux qui connaissent un peu le monde des esprits savent qu'il y a une activité spirituelle dans les fins d'année qui s'accroît. Il y a beaucoup de sacrifices qui sont faits. Il y a beaucoup de cultes démoniaques qui sont faits dans ces périodes de fin d'année. Donc il y a une activité dans le monde des ténèbres. Le monde des ténèbres réclame le sang. C'est pour ça qu'il y a beaucoup souvent de morts, des accidents, des choses, des événements circonstanciés. Beaucoup souvent dans les fins d'année. Et ce sont des choses quand tu n'as pas de discernement. Tu dis, oh, bah, alors j'ai remarqué, c'est bizarre dans ma famille, tous les années, le même mois, quelqu'un meurt. Il y a des gens comme ça qui vous disent, c'est normal, hein, parce qu'ils ne savent pas que spirituellement, il y a des vrais cycles. Un esprit peut visiter votre famille chaque fois, ce mois-là de l'année, parce qu'une alliance a été faite dans l'esprit. Une dette doit être payée. Et chaque mois de l'année, il y a un de chez vous qui meurt. Vous voyez cela? Quand je parle de fin d'année, je ne parle pas seulement de décembre. Hein. Je prends toute la branche, novembre, décembre, janvier, février. C'est cette brochette-là. D'accord? Fin d'année, début d'année, c'est cette brochette-là. Voilà. Je ne sais pas pourquoi c'est comme ça. C'est souvent peut-être des calendriers sataniques, je ne sais pas comment c'est. Mais c'est un constat que tu fais quand tu commences à bouger dans les choses de l'esprit. C'est un constat que tu fais. Toutes les personnes, moi, que j'ai pu voir, ou encadrer un peu en esprit, ou enseigner ou quoi, vous voyez cet accroissement de l'activité spirituelle dans ces périodes-là. Une intensification des attaques. D'ailleurs, si vous êtes là, vous avez un minimum de... Vous comprenez ce que je suis en train de dire. Je ne sais pas comment ça va m'étendre. Vous comprenez ça? Oui. Mais c'est des choses, tu veux expliquer ça avec la logique humaine comment? Tout bon Africain ou toute bonne personne qui vient des îles, qui côtoie le spirituel, il sait ça. Culturellement, vous voyez là, pourquoi je dis africain ou île ou parfois certains coins d'Asie ou quoi que ce soit, c'est parce que parfois ce sont des coins qui ont été très impactés par le spirituel démoniaque ou le spirituel divin. Vous voyez? Et donc du coup, vous allez voir dans les périodes de fin d'année, il y a les veillées de prière qui s'enchaînent, des jeûnes de 21 jours, 7 jours, des rencontres qui se font. Voilà, il y a une activité comme ça spirituelle pour se positionner parce que les gens savent qu'il y a des sacrifices qui sont offerts dans les fins d'année comme ça, etc. Les gens savent. Et il y a plein de lois comme ça spirituelles dont les gens souvent sont ignorants. Ils ne savent pas. Et comment, Abel, comment se dit qu'ils ne savent pas? Tout simplement parce que le spirituel est interprété de manière naturelle. Jamais il va te venir qu'une fièvre, on te l'a envoyée. On peut envoyer des fièvres. Par quel canal? La poste, chrono. Mais non. Tu vois des raisonnements. Voilà. Tu vois, c'est des choses que tu comprends. Tu vas intégrer. Ah bon? On peut m'envoyer une fièvre? Oui. On peut m'attaquer, ça se traduit dans le naturel? Oui. Écoutez, moi, quand je parle de, voilà, blanc, noir, je ne suis pas là-bas, hein, voilà. Écoutez, pour avoir visité les contrées, les campagnes françaises, la sorcellerie, il y en a plein. C'est des formes différentes. Quand vous allez, par exemple, en Afrique, vous allez voir beaucoup les animistes, ceux qui travaillent avec les esprits des eaux, tout ça, etc. Il y a des voyants aussi, hein, en fonction des cultures. C'est beaucoup dissimulé derrière l'ancestral. Quand vous allez dans les pays, par exemple, vous allez dans les pays nordiques, il y a les dieux nordiques. Il y a les dieux nordiques et tout ça, avec ces histoires de vikings et toutes ces choses-là. D'accord? Ça va prendre, il y a aussi tout ce qui est celtique, là, etc., qui a gagné, qui a gagné aussi la Bretagne, l'Angleterre, tous ces coins-là. Quand vous allez du côté de l'Asie là-bas, vous allez trouver là-bas tout ce qui est un peu bouddhiste, tout ce qui est, voilà, comme Shiva, tous les trucs un peu, tout le vent, la yoga, le vent un peu des arts martiaux, des yogas, de tous ces trucs. C'est le coin là-bas. Quand vous allez du côté vous allez retrouver tout ce qui est les magnétiseurs, la voyance, toutes ces choses-là. C'est des trucs qu'on retrouve énormément en France. Dans certains, il y a des coins, il y a des régions françaises où c'est très, très, très ancré. Hein.
où la sorcellerie est très ancrée. Il y a des cultes, vraiment, il y a des cultes, etc. C'est très ancré. Donc ça n'a rien à voir avec une histoire de blanc ou noir ou jaune. C'est tout simplement qu'en fonction des cultures, c'est plus dissimulé, vous voyez, que d'autres. Alors quelqu'un dit ostéopathe aussi. Moi, je sais pas ce que c'est ostéopathe exactement, profondément, etc. Ce que je dis, c'est en fait, c'est pas la forme. Je donne un exemple. L'imposition des mains, d'accord? Ceux qui pratiquent le reiki, ils imposent les mains. Toute forme les magnétiseurs imposent les mains. L'imposition des mains, c'est pas une pratique propre à Satan ou voilà. Vous voyez? Ça veut dire que celui qui impose les mains, le problème, c'est pas l'imposition des mains. Le problème, c'est pas de manipuler les os de quelqu'un ou les déboîter, c'est pas ça le problème. Le problème, c'est avec quel esprit tu fais ça. C'est ça la chose. Je peux être un ostéopathe christique. C'est l'esprit de Jésus qui, voilà, et d'ailleurs, parfois même, peut-être tu n'auras même pas besoin de poser les mains, tu auras juste à poser les mains, la personne même peut être guérie, affranchie. Vous comprenez, en fait, c'est quel esprit est auteur de ça? C'est ça qu'il faut vous poser comme question. Vous suivez quelle influence? Quel esprit? Si vous auriez pris par exemple, Daniel, vous savez que Daniel était compté parmi les sorciers de Babylone. Allez lire. Daniel était compté parmi les mages, parmi les sages, les sorciers de Babylone. Ça veut dire que vous auriez qualifié, par exemple, Daniel aujourd'hui, je sais pas moi, de sorcier ou des sorciers de la cour du roi, ou je sais pas moi comment on peut dire. Cependant, il n'invoquait pas les démons que ses collègues invoquaient. Non, lui, il comptait sur l'esprit du Dieu vivant. Aujourd'hui, moi, je crois qu'il y a des chrétiens qui peuvent infiltrer tous les secteurs de la société, quels que soient les secteurs. Le problème, c'est pas la forme que tu portes, c'est le fond qui t'anime. Le problème, c'est pas la forme, je le répète, c'est pas la forme que tu portes, c'est l'esprit dans le fond qui t'anime. C'est ça qui compte, tu vois. C'est pour ça qu'il faut savoir, et c'est important, c'est pour ça que quand on n'est pas enseigné sur les choses de l'esprit, on a des gens parfois qui vont fricoter avec le New Age, qui vont fricoter parfois avec certains esprits, et parce qu'en fait, les gens ne sont pas enseignés. Quand tu fais face à des choses spirituelles, et que l'enseignement que tu reçois n'est pas un enseignement spirituel, le dimanche matin, on te raconte des bêtises ou on te fait des sketchs, comment tu veux faire face aux choses spirituelles? Tu vas te tourner vers le spirituel. Et malheureusement, aujourd'hui, spirituel rime avec spiritisme, rime avec New Age, rime avec Reiki, rime avec toutes ces choses-là. Donc la plupart des gens ignorants de l'authentique et véritable christianisme, ils vont se tourner vers ces choses-là quand ils sont en quête de spirituel. Vous comprenez un peu ce que je veux dire? Jésus est spirituel. Jésus était profondément spirituel quand il était dans la chair et Jésus est spirituel. On parle de l'esprit de Jésus. Donc par exemple, vous avez des gens qui voient avec l'esprit de Jésus. Le voyant, c'est pas le problème. C'est par quel esprit voit-il? Il est là le problème. Un faux prophète, c'était un prophète, mais animé par un faux esprit. Vous comprenez? C'est pour ça que c'est pas parce que quelqu'un voit des choses que vous allez dire ah, il a vu des choses vraies, il a dit des choses vraies sur ma vie. Ah, ça veut dire non. Il peut dire des choses vraies sur ta vie, animé par un faux esprit. Vous voyez? Ah ben, mais comment je peux discerner alors? Tout esprit qui vient de Dieu élève Jésus-Christ. Ni un homme, ni une femme, ni l'argent, ni une dénomination. Il élève Jésus-Christ. Je peux vous donner des passages ici. Vous allez des vraies prophéties. L'esprit de Python, l'esprit de serpent. Il disait des choses vraies sur Paul. Ce sont des envoyés de Dieu et nous annoncent le salut. Ça faisait plusieurs jours qu'elle disait ça. Les Égyptiens, quand Moïse changeait son bâton en serpent, ils ont fait la même chose en face. Ils ont reproduit des miracles. Simon le magicien, il l'impressionnait par des tours de je sais pas de quoi, quel passe-passe.
jusqu'à ce que l'authentique puissance vienne à travers de Philippe. Il y a des forces spirituelles, il y a un monde des esprits. Et dans ce monde des esprits, il y a l'esprit supérieur qui est au-dessus de tous les esprits, qui est l'esprit de Christ. Et toute personne qui côtoie le monde spirituel, si elle n'est pas ignorante, si elle est éclairée, elle sait la puissance de l'esprit de Christ. Elle le sait. C'est-à-dire, on sait n'importe qui est de l'autre côté du monde des ténèbres, il sait identifier si vraiment tu as l'esprit de Christ ou pas. Tu marches avec l'esprit de Christ ou pas. C'est pour ça qu'être un chrétien religieux, c'est dangereux. Or, l'esprit de Christ est l'esprit de la parole. C'est l'esprit qui transpire au travers des Écritures, là. C'est un esprit. Un esprit, il a une personnalité. Il a un univers, il a un monde, il a un langage. C'est une personne. Maintenant, on te dit que la Bible, là, a été inspirée par le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui a poussé des hommes à écrire ces pages-là que tu vois. Donc, quand tu es en train de lire ce livre-là, tu lis le livre du Saint-Esprit. Donc, au travers maintenant de ce livre-là, le Saint-Esprit peut t'expliquer des choses sur ta vie. Il peut te montrer des choses spirituelles. C'est comme ça que la lecture de ce livre n'est pas la lecture comme un roman. Non. Et tu n'as pas besoin de l'intellect des humains pour en comprendre les mystères. Si tu l'approches avec un cœur sincère, t'attendant au Saint-Esprit pour qu'il t'explique, il va commencer à t'expliquer la Bible. Tu vas voir des choses de ta vie dedans. Tu vas vraiment. C'est pour ça que c'est l'une des bases que nous posons et c'est le terrestre et le céleste. La base, oui, bien sûr. Quelqu'un dit attention au mouvement, par exemple, philosophique, christique qui semble élever Jésus alors que c'est démoniaque qui reprennent les enseignements de Jésus, comme si c'était du bouddhisme. Et en fait, vous allez voir la subtilité, c'est qu'en fait, ils prennent le Jésus en chair. Vous allez voir, ça, vous devez comprendre que le Christ dans lequel on va terminer, d'ailleurs on va terminer là-dessus parce que je pense que c'est un pilier, un fondement très important. Très très important, c'est la base de notre foi. Il faut comprendre que notre message à nous croyants, et je dis chrétiens, c'est le dévoilement du mystère de Christ. Nous annonçons que le Dieu créateur de l'univers, il avait un secret. Il a gardé un mystère, le mystère qui a été le but de la création, mystère pour lequel il a fait la création, mystère dans lequel en fait tout ce qu'il a fait et tout ce qu'il a créé trouve son sens. Dieu avait un mystère qui était caché avant tous les mondes, avant tous les âges, avant que quoi que ce soit n'ait été créé. Dieu avait un secret, il a un mystère depuis lequel il a créé toute chose, un secret depuis lequel il a créé toute chose, un secret pour lequel il a créé toute chose, un secret par lequel toutes choses ont été faites. Et ce mystère-là, ce secret-là, c'est le Messie, c'est le Christ. Ce n'est pas un homme seulement. Ce n'est pas un Dieu seulement. Ce n'est pas, tu peux pas le mettre dans une case, il est tout. Si tu regardes la manne, il va te dire je suis le pain de vie. Si tu regardes le temple, il va te dire je suis la pierre angulaire. Si tu regardes le jardin, il va te dire je suis l'arbre de vie. Si tu regardes le ciel, il va te dire je suis l'étendue. Si tu regardes le soleil, il va te dire je suis le soleil de justice, je suis la lumière du monde. Il est un mystère. Et c'est lui que nous prêchons. C'est lui. Vous comprenez? L'école des croyants, c'est l'école de ce mystère-là. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Quand Jésus, on vous nous dit que ce mystère caché, voilé depuis les temps les plus anciens, a revêtu la chair et il est venu au milieu des hommes. Tu sais, je vois certains crier comme si, je ne sais pas, quelqu'un a marqué un but. Vous entendez ça? Tous les prophètes de l'ancien temps, Moïse, Ézéchiel, Ésaïe, tous, ils ont essayé de percer le mystère. Il leur a été révélé que ce n'était pas encore le temps, que ce n'était pas pour eux. Et pour la première fois de l'histoire de l'univers,
On ne parle pas, mes amis, seulement d'un homme, un petit juif qui est venu en Israël. Non, on parle du plus grand événement qui a bouleversé l'humanité. Le monde des astres, le monde de la faune, de la flore, le monde des mers. Un événement extraordinaire sur le plan universel s'est passé. Le mystère caché par lequel toutes choses ont été faites a revêtu la chair et il a habité au milieu des hommes. Quand les poissons l'ont vu, ils ont dit c'est lui. Pierre a pêché toute la nuit, il n'a rien pris. Les poissons le fuyaient. Mais quand ils ont vu l'auteur, celui pour qui et par qui toutes choses ont été créées, leur maître, Jésus est monté dans la barque, il a dit Pierre, jette le filet. Mais ils étaient là déjà en congrégation. Peut-être que le chef des poissons, il a dit mes amis, il est là, allons-y. Ils sont très dedans. Pour vous montrer même, il y a un ami poisson qui a fait une offrande. Jésus a dit à Pierre, jette le filet. Voilà. Il a pris un poisson, il a trouvé une pièce d'or dans la bouche du poisson. Oh, brazo, c'était. Ça veut dire que même la création s'est offert à ce Christ. La parole dit que il était dans le désert avec les bêtes sauvages. Les arbres même obéissaient à sa voix. Les arbres ont identifié, c'est lui. Le figuier a séché. Ce n'est pas un homme qui est venu pointer du doigt pour dire non, il est dans une auberge. C'est une étoile qui a conduit des mages jusqu'à lui. Ça veut dire que même les étoiles du ciel ont rendu témoignage. Nous ne sommes pas en train de parler d'un simple homme. On n'est pas en train de parler, mes amis, de quel... Oui, il est né, le divin enfant. Non, 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 nous, c'est pas Noël. On parle du plus grand mystère que l'humanité n'ait jamais connu. Et écoutez attentivement les messages des gens. Les gens ne prêchent plus ce mystère-là. Le mystère ne nous est plus révélé. Alors quand le mystère vient, il vous révèle les fondements de la création, puisqu'il en est l'auteur. Il vous révèle que ce qui sort de la bouche de l'homme, c'est pas ce qui souille l'homme, ce qui rentre dans sa bouche, pardon. Il vous révèle que les fondements de la création sont basés sur la parole. Parce qu'au commencement de toute chose, il était là. Avant même que quoi que ce soit n'ait été créé, il était là. Révélé comme étant la sagesse parfaite de Dieu. Nous sommes en train de parler de celui qui connaît l'essence de toute chose. Et il n'a pas seulement mis le ciel, d'accord, parce que tous les anges se sont prosternés. Il est venu sur terre. Il a incliné les humains, guérissant les malades, chassant les démons, ressuscitant les morts. Et il allait encore plus profond. Il est descendu dans le séjour des morts. Ainsi, tout genou dans le ciel, sur la terre, sous la terre, se prosterne devant lui. Et écoute-moi, ce Jésus t'a choisi. Tu t'assois, tu veux. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Quand ces gens-là disent que oui, tu es nul, tu pleures, tu déprimes parce qu'un être humain qui va aux toilettes comme toi a dit que tu es nul, tu fais une dépression, alors que celui qui est l'auteur même de toute chose, il est indescriptible, dit que je fais de toi prunelle de mes yeux, ma perle, mon épouse, tel tu es, tel je suis, tel je suis, tel... Pour qui d'autre tu veux exister et vivre? Voilà. Un tel mystère même que les mots sont bien trop légers pour décrire. Regardez ce qu'on en a fait. On a mis une cathédrale, on a mis des murs, on a mis des gens qui font... Non, mes amis. C'est pour ça que, on ne peut, toute notre vie, et même notre éternité, elle ne va consister qu'à découvrir ce mystère. Car tout rend témoignage de lui. Marié, époux, épouse, c'est le témoignage du mystère. Tu jardines, c'est le témoignage du mystère. Tu soignes quelqu'un, c'est le témoignage du mystère. Tu marches, c'est le témoignage du mystère. Tu respires, c'est le témoignage du mystère. Si le grain de blé ne meurt en terre, il ne peut porter du fruit. Tous les jardiniers, ils lisent dans la création le témoignage du ressuscité, du mort et ressuscité. Tous les jardiniers, la patience dont ils font preuve à cultiver, à arroser, ils sont en train de contempler la patience dont Dieu a fait preuve pour semer ce Christ-là en terre.
et moissonner toute une humanité. Au nom de Jésus, je prie que tu regardes ton jardin autrement au lieu de simplement vouloir manger les tomates et puis voilà, gloire soit rendue à Dieu quand même. Tout témoigne de lui. C'est pour ça qu'on peut pas, vous comprenez, on peut pas résumer ça un dimanche matin. On peut pas résumer ça à des go-to-meetings du soir ou quoi que ce soit. Non, c'est l'histoire de ta vie. Par Jésus-Christ, Dieu t'a donné le script de ta vie. Il t'a donné le but de ta vie. Il t'a révélé le but de ta vie. C'est l'histoire de ta vie. Il ne s'agit pas de prendre Jésus pour dire oui, Abel, comment je peux prier pour qu'il me donne ma voiture? Comment je peux prier pour avoir beaucoup d'argent? Comment je peux prier pour que je sois comme ça? Non. Dieu t'a donné ce qu'il avait de plus cher, son Fils. Et en son Fils, lui-même Dieu est venu à toi. Quand Dieu voit que tu poursuis encore tellement de choses, que tu n'as toujours pas compris, que tous les trésors de la sagesse et de la connaissance et tout ce dont tu as besoin est caché dans ce mystère-là. Tu allais poursuivre ce mystère-là comme tu poursuis l'or et l'argent. Ce n'est pas encore le cas aujourd'hui, parce que par manque de révélation. C'est pour ça que tous nous grandissons. Personne ne peut dire avoir le monopole de la vérité. Moi-même, je poursuis cela. Tout le monde, à sa mesure, nous aspirons à ce que ce mystère-là soit pleinement révélé dans nos vies. Et c'est cela que la prédication fait, c'est cela que l'enseignement fait. Il expose au maximum les gens à la connaissance du mystère. Il expose au maximum les gens, mettant le goût sur leurs lèvres, communiquant par l'esprit à leur cœur le farouche et ardent désir de vouloir connaître Jésus, en fait la vie éternelle. Tu sais, il n'y a pas plus précieux que Jésus. Et tous les projets de ta vie et les buts de ta vie qui ne gravitent pas autour de lui sont des projets vains et stériles en leur sein. Tu le découvriras un jour. Voyez. Alors, c'est principalement voilà ce que je voulais toucher. On a pris une autre direction, mais c'est ce que je voulais toucher ici. Vous voyez, quand Jésus vient, parce que justement il est l'essence de toute chose, il nous révèle l'essence de notre être. Lui, il nous connaît avant même la fondation du monde. Il sait qui nous étions. Il connaît notre destinée comme personne. Il connaît l'essence d'où nous venons comme personne. Mes parents ont commencé à me considérer quand on leur a annoncé que voilà, vous êtes enceinte. Leur considération ne pouvait pas aller au-delà, puisque tant que l'enfant ne commençait pas à être formé dans le ventre, comment peux-tu toucher, aimer, t'accrocher, te battre pour un être qui n'existe pas dans ta réalité? Mais avant même que je ne sois formé dans le ventre de ma mère, j'ai un Dieu qui m'a aimé et me connaissait. Ça veut dire que ma destinée, dans ses yeux, dans sa pensée, est bien au-delà de ce corps de chair que je porte. C'est pour ça que toute personne qui a débuté à commencer à me connaître dans la chair ne me connaît qu'en partie. Parce que nous avons existé avant que ce corps de chair, nous puissions le revêtir. Et le seul qui connaît notre essence et notre identité avant que nous revêtions ces corps de chair, c'est Dieu lui-même. Ça veut dire que sans Dieu, tu ne te connais que partiellement. Sans Dieu, il y a toute une partie de toi, vraie, authentique, que tu ne connais pas. C'est pour ça que la quête de Christ n'est plus seulement une simple quête, oui, je cherche Jésus pour chercher Jésus. C'est aussi me trouver moi. C'est aussi ma vie qui prend du sens. Tout se détruit. Regarde, tu grandis. Tu vas avoir des enfants, tu en as peut-être déjà. Des petits-enfants, tu en as aussi peut-être déjà. Et tu vas vieillir, et tu vieillis, et tu vas mourir. Je te dis pas que j'espère que tu vas pas mourir. Ben oui. Pas autant qui n'est pas le temps de Dieu. Mais je t'annonce que tu vas mourir. Tu vas mourir un jour. C'est vrai. C'est-à-dire que tout ce que nous faisons là, ça a une fin. Tout. Et parfois, on a comme cette espèce d'illusion de vivre comme si la mort n'allait jamais arriver. Et moi, je me rends compte, là, on grandit. Et c'est vrai que je pense que ceux les plus anciens sont le mieux placés parce que vous en avez vu des gens du coup partir. Et finalement, ce mot mort que l'enfant parfois sait à peine entrevoir, eh ben, il prend un autre sens plus tu grandis, plus ça devient réel, plus tu te rends compte que waouh, mais
il est tellement là, côtoyable, tellement là, et que ça touche tout le monde, les enfants, les adultes, les plus petits, là. Et tu sens qu'en fait, ce mot-là, cet esprit-là, cette chose-là rend tous les hommes vulnérables, vulnérables. Il n'y a rien de plus, il n'y a rien de plus imprévu. Une faim qui peut venir subitement. Tout s'arrête, tout bascule. Et face à ça, nous avons trouvé la vie. On a Jésus. C'est pas notre assurance pour survivre, c'est notre assurance pour vivre. Que ce soit dans cette vie ou après. Christ est notre vie. Donc si nous vivons encore dans ce corps de chair, c'est pour sa gloire. Et si nous devenons venir à mourir un jour, eh ben, il sera glorifié, nous croyons, parce que nous continuerons à vivre. La mort pour nous n'est pas une fin, mais un changement. Et nous nous préparons à ce changement. On ne vit pas niant ce changement. On vit avec l'objectif qu'un jour ce changement soit fait à la gloire de Dieu. Je prie que la mort ne nous surprenne pas. Quand je dis surprenne, ça veut dire qu'elle ne trouve pas des gens prêts. Des hommes qui vivaient déjà le ciel avant de quitter leur chair. Nous sommes déjà de ce monde-là, de cette réalité d'en haut. Nous habitons là-bas. On est comme des passagers ici. On est comme des gens qui avons été tirés de leur terre pour être mis ici. Mais notre réalité à nous, il n'y a pas la mort. Il n'y a pas la tristesse, il n'y a pas la peine, il n'y a pas les douleurs, il n'y a pas la maladie, il n'y a pas la haine, il n'y a pas toutes les conspirations, tous les mensonges là, des masques, vaccins, pas vaccins, corona, tu ne sais pas d'où ça vient. Il n'y a pas tout ça du pays d'où on vient. Et nous sommes ici des trahisons familiales, des mensonges là à gauche, des mensonges à droite, des gens pas fiables, de méfier de tout le monde, des trahisons. Il n'y a pas tout ça d'où on vient. Et quel repos d'y retourner. Quel repos. Alors si quelqu'un me disait, moi j'aimerais y aller trop tôt, je te dirais, c'est une trop bonne idée. Jésus est mort à 33 ans. 33 ans, c'est très jeune. Hein. Alors je dis pas que ouais, faut que les gens meurent jeunes. C'est pas ce que je suis en train de dire. Mais je dis que nous devrions aspirer à rentrer à la maison. Et que notre vie ici, elle n'est que pour manifester ce qui doit être manifesté tant que nous sommes ici. C'est pas pour nous remplir le ventre ou être égoïste ou nous centrer sur nous. Non, il y a une vocation, il y a un dessein qui touche à notre éternité. Comme cet enfant qui est dans le ventre de sa mère, c'était 9 mois. Qu'est-ce que cette vie-là par rapport à l'éternité? C'est rien. Tu prends 70 ans, 100 ans par rapport à l'éternité. C'est les 9 mois par rapport à toute une vie. 9 mois dans le ventre de quelqu'un. Et quelqu'un qui va vivre 70 ans, 100 ans. Qu'est-ce que c'est 9 mois sur 100 ans? Mais c'est les 9 mois les plus déterminants. Parce qu'une malformation dans le ventre, une pathologie dans le ventre, quelque chose qui se passe dans le ventre, c'est quelque chose qui marque la personne à vie. Nos moments sur Terre sont les moments peut-être les plus courts. Mais c'est des moments déterminants pour notre éternité. Parce qu'il est formé en nous ce qui nous prépare pour vivre notre éternité. C'est pour ça que les épreuves, les situations et toutes les choses que nous vivons n'ont pas pour nous le goût d'une faim ou le goût du drame que Satan veut nous faire subir. Mais il y a un goût de leçon, il y a un goût de préparation, il y a un goût de connaître Christ parce qu'il est la vie éternelle. C'est pour ça, n'oublie jamais ça, que ce qui est façonné en toi a beaucoup plus de valeur que tout ce qui se passe autour de toi. N'oublie pas ces choses-là. Parce que le monde dans lequel on est va te faire courir après au dehors, alors que Dieu est en train de bâtir ton dedans. Et que si tu venais à jouir des choses au dehors, ce ne serait que pour mieux bâtir ton dedans. Parce que c'est le dedans qui demeurera. C'est le dedans qui est le vrai toi. C'est le dedans où Dieu siège. Est-ce que ça va? Alors quelqu'un dit ici, pour nous la mort n'est pas un problème, mais pour Jésus, il nous a ordonné de ressusciter les morts. Pourquoi? Un soldat qui part avant le temps, ben,
Il y a des gens qui sont morts, par exemple, des fois ils sont allés au ciel, Jésus les a renvoyés parce que leur travail sur terre n'était pas fini. Vous envoyez un soldat en mission. Ce soldat n'a pas fini sa mission et, je sais pas moi, il est renvoyé ou il déserte. Il faut le retrouver. Sa mission n'est pas finie. Ce que le Seigneur nous appelle à ressusciter et la puissance qu'il met à disposition, que vraiment nous vivrons de gloire en gloire, je le crois, c'est pour ramener ceux qui doivent terminer le travail, terminer la mission, ou même le rencontrer à une autre mesure. C'est pas seulement parce que je suis triste parce que j'ai perdu quelqu'un. Vous savez, j'ai challengé quelqu'un dernièrement qui me parlait de ses grands-parents. Quand je dis challenger, c'est dans le sens que les propos l'ont peut-être un peu secoué ou touché. Et je lui disais, vous savez, si vous aimez vos proches profondément, il y aura la peine du manque, mais la joie de que où est la personne, c'est mieux. Vraiment, je sais pas comment expliquer, mais je prie que notre regard vraiment, qui est vraiment une révélation, je suis en train d'évoluer et de marcher avec le Seigneur. Je vois les choses spirituelles qui se passent et les choses qui évoluent, etc. Les démons que vous devez chasser là, les oppressions que les gens vivent, le discernement qui doit grandir, la pression qui grandit, les choses qui se passent, quoi. Tellement de choses, des belles choses et en même temps aussi des choses pas faciles et tout. Mais quand tu vois la beauté de la réalité d'en haut, la réalité du ciel comme le Seigneur te la dépeint, on te la témoigne, etc., tu veux pas rester ici. Moi, la seule chose qui me ferait dégoûter de partir, c'est de ne pas avoir manifesté ce que j'étais appelé à manifester par son amour et sa grâce, sa puissance et autres. L'apôtre Paul dira, je suis tiraillé, je veux quelque part partir, mais il dit, je veux rester dans ce corps de chair à cause de vous, parce qu'il a le souci que l'Église grandisse, que l'Église soit bâtie, que l'Église évolue. C'est le tiraillement qu'il vivait. Les gens, son amour pour les gens, en fait, qui était l'amour de Christ en lui pour les gens. Parce que Christ, au travers de lui, pouvait continuer à bâtir les vies, impacter les vies, transformer les vies. C'était la seule chose. Quelqu'un se dit, oh non, moi je regrette parce que j'ai pas eu encore de belles voitures, j'ai pas eu encore des maisons comme ça, j'ai pas eu encore de mon mari, j'ai pas encore. Non, c'est pas ça qui doit être la motivation. Nous ne sommes pas d'ici. On n'est pas d'en bas. Nous ne sommes pas de ce monde et du système qui le régit. Mais nous sommes ici pour incarner la vie d'en haut, rendre témoignage qu'il y a une réalité supérieure, rendre témoignage qu'il y a un Dieu qui aime l'humanité, rendre témoignage qu'il y a une réalité qui est plus grande que la réalité virtuelle que vous essayez de construire avec vos métavers et toutes vos histoires-là. Il y a un monde spirituel, il y a une éternité où beaucoup retrouveront leur bien-aimé. Il y a une éternité où la mort n'est plus, où les ténèbres ne sont plus, où Satan est vaincu et renversé. On n'est pas d'ici. Et tout ce que le Seigneur nous donne de vivre, de projeter ici, en projet, en tout ce que vous voulez, c'est pour comme témoigner de ces prémices célestes. C'est cela. Donc c'est pour ça que je t'encourage à te fortifier, que tu sois toujours conscient que parfois, même si tu ne trouves pas ta place ou tu as le sentiment de ne pas avoir ta place, même au milieu des humains, tu peux être fatigué et autres. Tu peux être fatigué par la maladie, fatigué par tellement de choses. Souviens-toi toujours de ce que c'est important. Nous ne sommes pas d'ici. Et si le ciel te veut ici, parce qu'il y a du boulot, l'ennemi peut faire tout ce qu'il veut, il va échouer. C'est en accord avec toi. Tu veux rentrer à la maison? Bon, fais-moi rentrer. Papa, fais-moi rentrer. Et il dit non, 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 il y a encore du travail. Tu vas rester mon ami. Mais il va se glorifier. Il va se glorifier. Et je dis, si tu prends un poisson pour le sortir de l'eau, alors crée un aquarium. Crée l'environnement marin là où il est.
Si Dieu t'a fait sortir du ciel, il a fait de toi un don aux hommes. Alors je prie que le ciel soit ton aquarium. Je prie que le ciel bouge avec toi, marche avec nous, là où nous sommes. Voyez, c'est la caractéristique d'une ambassade. C'est qu'il ramène les lois, les règles, les principes de son pays dans le pays où il est envoyé. C'est-à-dire que tu es dans ce monde, tu n'es pas de ce monde, et Dieu ne t'a pas laissé orphelin. Le Saint-Esprit est avec toi pour incarner le monde d'où tu viens. Tu n'es pas orphelin, tu n'es pas seul. Jésus a quitté le ciel, il est venu sur la terre. Il est entouré d'une nuée de témoins. Il pouvait dans ces temps de prière parler avec Élie, parler avec Moïse. La parole t'est donnée, la prière, une langue céleste. Oh, alléluia. Oh, quel téléphone. Un téléphone avec une communication. Là, il n'y a pas de 5G, 4G, tu as 200 gigas, tu ne peux pas dépasser. Une connexion Wi-Fi, fibre optique, tout ce que vous voulez, des langues magnifiques, une prière, les écritures qui sont en combiné téléphonique. C'est-à-dire que tu es en contact permanent avec le pays d'où tu viens. Pouvoir réclamer des ressources, réclamer de l'aide, réclamer par rapport au travail, à la mission et à la vie que tu es en train de mener dans ce monde. Tu n'es pas d'ici. Et le piège, ce serait que tu deviennes amnésique à la réalité à laquelle tu appartiens, que tu oublies pleinement d'où tu viens pour commencer à vivre comme un habitant d'en bas. Parce qu'en vérité, on est né avec une amnésie et Christ vient nous rendre la mémoire. Il nous ramène à la vie. Et ainsi, je sais que je ne suis pas d'ici. Donc c'est pour ça vraiment, soyez fortifiés. Soyez fortifiés. Je prie qu'on ne soit plus ces aigles qui volent comme des poules, mais qu'enfin on identifie le cri de papa aigle et maman aigle, et que nous puissions vraiment voler à l'image de celui qui nous a engendrés. Si tu es un aigle, tu es un aigle, tu n'es pas une poule, tu n'es pas un pigeon. Pour commencer à picorer des graines de maïs, picorer dans le matérialisme, picorer dans les choses terrestres, comme si ta vie dépendait du petit maïs. Tu es un être du vent, tu es un oiseau des hauteurs, tu es un être des choses d'en haut, un chasseur de serpents. Donc je t'encourage vraiment, sois fortifié, sois vraiment encouragé. Voilà, que le Seigneur vous bénisse. Bon, on a été conduit ainsi, j'espère qu'on pourra pénétrer plus dans l'enseignement dans les jours, dans les jours à venir. En tout cas, soyez fortifiés, hein, soyez vraiment encouragés, que le Seigneur vraiment vous fortifie, vous console, et vraiment force à vous. Ne baissez pas les bras, prenez courage. Amen.